Oh. Ah. Ok. Ok. Jamais content. Jamais content. Sauf quand je suis content. Jamais content. Mais jamais content. Mais je suis jamais content. Jamais content. Jamais content. Mais je suis jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais content. Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, la famille que Jean-Luc Moinet aurait donc aimé avoir. Mon nom c'est Gab, comment ça va? Adopte-moi, Jean-Luc, adopte-moi. Gang de cave. GL, my hero. Comment allez-vous les Jamais Contents? JL. GL, je suis rendu proche de même avec Jean-Luc. Hey, moi, ça va super bien, pis toi, Gab? Hey, ça va bien. 10e Là, épisode. faut faire comme si ça faisait pas une heure qu'on se parlait. Fait que comment ça va, Gab? Écoute, Content de vous parler. je suis déjà écœureux, moi je m'en vais. C'est ça. On a même plus rien à dire. Ça fait un heure Faudrait se qu'on limiter jase. à se parler peut-être 15 minutes avant, là, pas plus. Là. Faudrait enregistrer nos pré-shows, puis enregistrer le show, puis réaliser les deux. On aurait genre deux, le pré-show. Pour et le show. collectors. Pour le Comment collectors. bien saturer les gens? Absolument. C'est enregistré en 3D. Hey, 10e épisode, les amis. Êtes-vous contents? Ouh. Fiers? C'est hot, hein? Même Ouais, moi, non, je je suis suis pas rendu content. hypé as fuck. Man. Non, mais je sais qu'il y a des, tu sais, il y a des podcasts out there, même au Québec, qui ont comme 300 quelques épisodes, là, puis on les salue et on les félicite. Mais tu sais, quand tu commences un projet, tu sais jamais nécessairement où ça va aller. On avait plein d'idées puis plein d'espoir, mais ça aurait pu chier dans l'œuf au bout de 3 Hey, ça a épisodes. failli arrêter à 9. Mais Chris, ça a été vite, par exemple. Je trouve comme que j'ai posté tantôt. On est déjà au 10e, puis il me semble qu'on vienne de commencer C'est ça. vrai. Là, c'est fou, là. Ouais. Mais Puis, je suis déjà tanné un peu, par exemple. On pourrait passer à autre chose. menteur, je pense pas. Mais ouais, non, c'est cool. Puis parlant de remercier, de licher des culs, je vais quand même faire le moment obligatoire où on remercie nos 5 étoiles sur iTunes. Fais ce que tu fais de mieux, Gab. Je vais en avoir, moi aussi, après, d'affaires à remercier. C'est bon. Hey, cette semaine, on a 3. Fait qu'on remercie tous les gens qui nous ont laissé. Le premier va comme suit. Le titre étant Jamais content, toujours plaisant de Master Yaz. La review, ça va devenir un classique. On le souhaite. On l'espère. Comment ça, on le souhaite, on l'est déjà. Ouais, instant classique. Je pense qu'on est déjà meilleur que Star Wars. Un autre. Le titre étant VC Shine aime ce podcast de Sim pas Philippe. Le nom c'est vraiment Sim pas Philippe. Fait que j'imagine J'ai trouvé ça drôle, ça. c'est pas Philippe. Aussi, C'est j'ai pas essayé de Philippe. catcher qui que ça pouvait être, puis j'ai pas trouvé. Ben, je pense qu'il Philippe connaît. Odette? Ça doit être Philippe Odette. Ton espèce de contrepartie dans l'univers miroir. Là. Le podcasteur qui s'assume pas, là. Ouais, c'est ça. La review va comme suite. Au départ, j'ai décidé d'écouter ce podcast parce que je connais les blagues et les références de Seb, donc on conclut qu'il te connaît. C'est drôle qu'il t'ait pas dit qu'il t'avait laissé une review. Là. Il y a quelqu'un de mystère dans ton entourage qui te L'as-tu je- payé? Ah, Odette est genre à payer, lui. Non, en vrai, je vous le dirais. Être au courant, je vous le dirais, puis là, j'ai aucune idée. Je trouve ça cool. questionne Ok. tous les Simons ou les Simones de ton entourage. Bref, il connaît les blagues et les références de Sébastien et je me disais que je me bidonnerais. Je suis un fan de plusieurs podcasts depuis 5 ans. Habituellement, je m'abonne après 10 épisodes et je rate après 20. Vous avez battu les 2 records. 3 gros pouces bleus. Méchant gros engin pour un schtroumpf. Là, je sais pas. Merci, Ouais, Sim. pas rendu au 10e. Hey, Chris, écoute. Je sais pas. On attend les donations. Fellation. Je vais te laisser mon adresse, hein, les chèques, tout est bon. Au 10e, il nous fait un jingle de fact, je pense. Ah, Oh, ça serait hot. bon plan, bon plan. Et la dernière et non la moindre, titre étant excellent, de Mike le Matazoïde, un podcast qui mélange les sujets avec de l'humour et tout ça, sans filtre, très divertissant. Le Supermatozoïde approuve et apprécie beaucoup. Je suis très content de le conseiller. Là, je sais que dans la vie, je parle vite. Quand je dis le Supermatozoïde, on dirait que je dis le Supermatozoïde.
faut que je le répète tranquillement. Je me suis pratiqué dans Ah, mon c'est char. le but, là. C'est le super espace Matozoïde. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un podcast québécois qui est quand même établi depuis un bon bout. J'en avais entendu parler, je l'avais écouté un peu vite fait, mais cette semaine, c'est sûr qu'après la review, ça m'a attiré l'attention un peu, puis je suis allé écouter, puis c'est vraiment bon. Pour de vrai, je le conseille à J'ai tous. fait la même chose, moi, avec, puis j'ai trouvé que c'était vraiment top qualité, puis c'était intéressant. Le contenu, puis tout, c'est bien rempli. Ouais, J'ai bien aimé ça, moi aussi. Il y avait la production en arrière de ça est top notch aussi, là. C'est super bien réalisé, puis on a des bons chroniqueurs. Puis des invités C'est- intéressants, là. Ils reçoivent le gars de Black Taboo au prochain épisode. Ouais, C'est man. c'est hot. Et, je rate pas ça, moi, là. C'est sûr, j'écoute ça. Ouais. C'est C'est sûr sûr qu'il y a que du fun à avoir avec ce gars-là. c'est officiel. Si on s'en fait à ces textes-là, c'est officiel. Fait que, anyway, shout out au Matozoïde. Merci pour la review, puis on te renvoie l'appareil tout ton show. Take care, Ran. Allez, écoutez ça. Les Yeah, super thanks, Mike. matozoïdes sur Radio H2O. .ca, je pense. .com, .ca. .ca. Whatever. .ca. T'as Radio H2O. Google, .ca. chum. Sébastien, t'avais des remerciements aussi? Ouais, ben moi, je voulais dire un gros merci au site de porn arabe qui nous suit à cette heure sur Twitter. Ouais, c'est vrai! Je vous dirais ben le nom, mais Chris, il n'y a pas une fucking voyelle dans le nom, fait que je suis juste pas capable de le dire. Mais je sens qu'on va avoir de très belles interactions ensemble au cours des prochaines semaines. Puis, Le début d'une j'espère- belle amitié. ouais, c'est ça, j'espère qu'il va nous écouter autant que moi j'ai regardé ses vidéos. Le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai regardé, genre, la page quand mettons, on a eu la notification de follow, hein. Puis c'est juste des astis de vidéos de anal, man. J'étais comme, Ouais, c'est sûr qu'Odette, il tripe en tabarnak en ce moment. man, Ben, moi, t'avoue, j'ai pas de pourquoi que mon- problème. demandez-vous pas pourquoi que mon sujet il est pas prêt puis que j'ai fait ça toute l'après-midi. Botché. Ah ouais, puis je voulais dire aussi, j'ai vu le trailer de Suicide Squad au Generation Award. Oui. Ça jouait dans le fond en replay aujourd'hui, puis sans joke, je suis vraiment hype, là, j'ai hâte que ça sorte. Le nouveau trailer, tu parles? sarcastique ou t'es Ouais, non, le nouveau, legit? puis sans joke, je trouvais que ça va être l'air nice, là. Non, mais j'ai hâte de Le m'assister nouveau, il est avec toi. moins pire que l'ancien. J'ai pas vu le nouveau. Non, ben, je te dirais, va écouter ça, mais j'ai envie de pas le dire. Mais c'est tout, je voulais pas qu'on s'attarde là-dessus non plus. Non, Ok. c'est bon. À suivre. On fera une chronique là-dessus, c'est sûr qu'on va avoir plein d'opinions partagées à partager. Et Ouais. Puis toi, Steve, toi aussi, t'avais de quoi dire? Ouais, oui, j'ai 2-3 petits trucs qui ont passé cette semaine que, sans vouloir faire un sujet dessus, je tenais à souligner. Des petites haines quotidiennes, si on veut. Sur Facebook, aujourd'hui, ou depuis une couple de jours, il y a un hobo au métro Joliette à Montréal qui s'est fait violer. Qui a perdu son violon. Violer son violon! Oh! Son violon. Violon. Ouais, il a perdu son violon. Ok. Fait que là, tout le monde, tout d'un coup, a un grand cœur. Fait que là, il y a la maison du violon, un truc de même, en tout cas, une shop à Montréal de violons qui lui ont donné un violon. C'est quand même cool. Super sweet. De ce que j'ai lu après, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment qu'il est allé panner son violon. Ah, ben moi, ça avait dit qu'il l'avait prêté à un ami d'un ami, mais gars, on s'en crée. Qui a un Fait que, pawn tu sais, shop. J'étais comme, ok, wow, tu sais. Rien contre le hobo, là, je suis pas en train de bâcher là-dessus, là. C'est pas, en tout cas, je sais même pas si c'est vrai ou pas, j'avais juste trouvé ça bien drôle. Puis là, aujourd'hui, il y a une boutique de souliers qui ont offert des espadrilles au monsieur. Puis il est allé Man, voir, ce gars-là va être millionnaire dans un mois, là, c'est sûr. Si t'es pour être pauvre, man, aie un instrument que tu perds, genre, ça va marcher pour toi. on le Les conseille. autres, on s'en calisse tout. Je sais pas pourquoi on Ça, s'adresse puis- aux gens qui ont pas de maison, ils ont probablement pas non plus d'iTunes, mais bon, regarde, s'ils nous écoutent, allez nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci. Cette Gab, c'est Gab qui fait 5 étoiles, il est fou. Ton Star Whore. Avec tout le monde, même les gars qui ont pas de maison. Ok. Deuxième petit point, mon dernier d'ailleurs. C'était la sortie de Dark Souls 3 cette semaine. Yeah. Un jeu de console, PC, whatever. se passe avec ça? Ils ont annoncé un Season Pass. Arc, pour vrai, qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, 2 DLC qui sont pas annoncés encore. Que je peux semi en parler, mais en tout cas, la compagnie sait même pas ce qu'ils vont faire dans les DLC, right? Ouais, mais ça, Pourquoi tu peux semi en parler au juste? ben parce qu'on sait pas, là, mais... C'est des informations que j'ai eues on the side, genre, en tout cas. Moi, ce qui me titille là-dedans, ce qui me tape ses nerfs solides, en fait, c'est que Dark Souls, quand ils ont sorti Dark Souls 1,
la compagnie From Software ont assuré le monde que Dark Souls serait un jeu complet, qu'il n'y aurait jamais de microtransactions, de DLC, de Season Pass qui offre toujours un produit complet. Mhm. Dark Souls 1, il y a eu un DLC. Dark Souls 2, il y a eu 3 DLC, puis là, on est rendu avec un Season Pass. From Tu parlais- Software, get Tu your parlais shit du jeu together. original Demon's Soul, dans le fond, c'est ça? Peut-être. Il parlait Ben, non, c'était à Dark l'annoncement de Dark Souls qui disait ça. Ben, moi, Demon's je veux Souls, juste- c'était avant. Là. Juste dire une affaire, là. Par exemple, j'essaie pas de défendre parce que si c'est vrai ce que tu viens de dire, c'est vraiment de la merde de stick ça me met en crise, mais je trouve C'est que vrai. c'est un des jeux que les DLC sont les plus élégants. Je dis rien, ok, j'enlève rien au jeu, c'est un super bon jeu, puis les DLC, Dark Souls 2, j'ai trouvé ça solide, même j'ai pas tout fini. Mhm. Le contenu additionnel, il était worth it, ok? Ouais. Aucun problème avec ça. Moi, c'est la compagnie qui dit genre, on n'est pas de même, on fera jamais ça, puis qui finalement Ouais, tombe non, dans la ça, machine, c'est eux autres, proche, tout. là. Tout, tu fais partie de la game, là, arrête de faire ça. Ça, c'est comme quand on a dit qu'il n'y aurait jamais de publicité sur ce podcast-là, pis tout, pis cette semaine, l'épisode est présenté par... Non, c'est pas Puis pour en revenir vite fait, leur DLC qui savent pas trop ce qu'ils allaient faire avec, je veux faire un petit lien avec Fallout 4, que Hein? il avait sorti un Season Pass à 40$ à base, ok, pour les upcoming DLC. Puis que eux autres savaient pas trop ce qu'ils allaient faire comme DLC. Puis finalement, ce qui est arrivé, supposé, c'est qu'ils ont fait plus que prévu. Donc, ceux qui avaient le Season Pass au départ ont payé 40$, mais maintenant, ceux qui veulent avoir le Season Pass vont payer 70$ parce qu'ils trouvent qu'ils ont trop donné de contenu. C'est épouvantable. Tabarnak, aucun reward pour le player, pareil, hein? Mais le gars qui l'a acheté un peu après parce qu'il voulait attendre justement de voir si c'était un bon jeu, il est pénalisé total, faut qu'il paye 30$ de plus. Ouais. Moi, je veux C'est juste ridicule. pitcher ça ici, là, pis c'est un million d'engage que moi, mais si Fallout 4, c'est un letdown, mon gars. Ah, ça a été overhype. Ah, C'est le nom, là. Je suis c'est- content que ça ait fait un flop. C'était un bel exemple de genre, ok, on capote tout sur le nom, mais ça se peut qu'il chie, là. Mais c'est un beau... c'est quand même un des meilleurs mods de Skyrim qui existe. C'est probablement le meilleur mode de Skyrim que j'ai joué. Fait que ça conclut mes petites haines quotidiennes. Yes, elle entend bien le Ouais. chiolage qui s'en vient. Ouais. Chiolage qui en est pas nécessairement un, les gars, vous êtes au courant, j'en ai parlé un peu. En fait, la semaine passée, je vous ai dit que j'arrivais pour le 10e épisode avec un nouveau format de sujet. Fait que là, pendant genre 6 jours, vous êtes probablement dit, Chris, que ça va être mauvais. C'est Non, content non, moi de j'étais là, savoir. man, ça y est, ça va être la révolution du podcast. Je connais Gab, moi- check bien ça. Moi, je me disais, ça va être mauvais. Bon, c'est ça, j'avais raison quand même à 50%. Fait que non, en gros, avant d'embarquer là-dedans, je vais expliquer un peu le concept. C'est probablement, en tout cas, si on a des bons feedbacks, puis si vous aimez ça, prenez le temps d'aller nous le dire sur Facebook. Si vous trouvez ça mauvais, ça va pas faire plaisir de plus jamais refaire ça. Mais on a le feedback, tout le feedback est apprécié, positif ou négatif. Mais en gros, je voulais appeler ça Vox Pop, parce que c'est un peu un Vox Pop, mais en fait de compte, ça va être le Vox Pop content. Parce que jeu de mots. Mon delivery était on point, hein. Je suis quasiment désolé de t'avoir dit ça au on début peut du show. couper de reste là. On lui laisse une chance à Gab de D'après moi, Jean-Luc Mongrain vient de vomir dans sa bouche. Non, Jean-Luc Mongrain vient de spotter ta job là, avec cette mauvaise blague. Attends un peu. Je viens de recevoir son CV par courriel. Bon. Bref, Vox Pop, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question à moi et aux autres. Les sujets, on essaie de les garder en dedans de 15 minutes, on réussit jamais parce qu'on a trop des gaillons, notamment moi. En tout cas, bref, en gros, je pose une question, puis on va essayer de faire 5 minutes par intervenant sur la question. Puis ça va être une question à 2 volets. Sans plus de teasing, la question cette semaine. T'as peu avant. Dans le fond, si je comprends bien le principe, c'est que t'avais pas vraiment d'idée, fait que c'est nous autres qui parlent pour ton sujet. C'est un peu ça. Ça pis le fait que c'est mon 3e rhume que je pogne en 2 semaines pis j'ai plus de voix, fait que j'étais cœur. Je te niaise, mon gars, vas-y. Bon, fait que c'est ça. Le sujet va comme suit. Cette semaine, je vous pose la question et je vais commencer. Je veux savoir c'est quoi votre plus beau cadeau à vie, Noël, fête, peu importe, et votre plus mauvais cadeau à vie. Je vais lancer le bal pour vous donner un peu une idée de ce que de comment ça va aller. Je fais semblant que j'y ai pas pensé, là. Attends.
Excusez. Non, vas-y. Mon sujet, mais moi, en fait, ma réponse. Mon plus beau cadeau à vie, là, c'est là qu'on peut sortir les violons, ça va être cheesy, ça va être beau, on va tout brailler à la fin. J'avais un de mes cousins. Quelqu'un sortait le violon du robot. Ouais, exact. En fait, j'avais un de mes cousins qui est décédé aujourd'hui, fait que c'est la bout triste de l'épisode. Quand j'avais, écoute, je me rappelle pas quel âge, je pense que j'avais environ 15 ans. Lui, il avait un Dreamcast avec un paquet de jeux gravés, genre. Puis, J'adore le Dreamcast. écoute, il m'avait prêté son Dreamcast à m'amener avec une librairie d'à peu près 45 jeux. J'ai joué à tous ces jeux-là, un après l'autre. J'avais plus de vie sociale pendant comme 2 mois, puis c'était comme le meilleur 2 mois de ma vie, là. Tu sais, c'était, pour moi, là, c'était le paradis sur terre, là, tu sais. Puis, après ça, Quelqu'un t'avait casté un dream. Ah, c'était fou, mon gars. C'était ça. Hey! M'excuse. On est en feu, les gars, là. Ah Il se passe ouais. de quoi, là? Bref, Je sens la vibe. ça s'en va quelque part, cette bonne anecdote-là. À Noël, cette année-là, genre, il m'avait dit, tu sais, regarde, moi je change, le PlayStation 2 sortait genre ce Noël-là. Fait qu'il m'avait dit, moi j'ai l'intention de m'acheter un PlayStation 2, fait que, tu veux-tu mon Dreamcast, je vais te le donner à Noël. Fait que j'étais comme, Christ, tu niaises-tu? C'est comme s'il vient de me demander, tu veux-tu avoir une Xbox? J'étais comme, c'est sûr, j'en veux. Fait que je m'attendais à avoir son Dreamcast à Noël, puis lui, il s'achetait un PlayStation 2. Puis c'était comme, le PlayStation 2, genre, à la limite, on l'avait juste vu dans des revues, là. C'était comme, il s'en venait, mais Il y personne. avait rien qu'un jeu de feu d'artifice, c'était mental. Genre. Ah oui, c'est... Puis bref, Noël s'en vient, puis genre une semaine avant Noël, mon cousin y arrive, puis là tu sais, je le sais qu'il s'est acheté le PlayStation 2, fait que je suis comme ultra jaloux, mais là faut mettre en contexte, tu sais, mon cousin était plus vieux, là, il y avait, quand moi j'avais 15 ans, je pense qu'il avait 22, 23, tu sais, il était en appartement pis tout, il s'était acheté un PlayStation 2 pis c'était malade, tu sais, genre juste le fait que quelqu'un en ville là, c'était fou. Je commence à déballer mon cadeau, là, je vois une boîte de PlayStation 2, là, je fais comme, tu sais, esti de choke plate, je le sais que j'ai un Dreamcast, pis tu me l'as mis dans ta boîte de PS2, esti de loser. Fait que là, je me mets à déballer, je fais comme, Chris, c'est donc bien emballé, cette boîte de PlayStation 2, là. Là, Chris, les scotch-tape, ils ont de l'air d'origine en esti, hein. Je regarde ma mère pis mon cousin, moi, trop dommé, mon cousin, il est venu chez nous ce Noël-là, il était jamais là chez nous à Noël, mais je me suis dit probablement que c'est parce qu'il donne son Dreamcast pis il va être là pour me serrer à la main, je sais pas quoi. Mais tabarnak, ils se sont cotés pis ils m'ont acheté un PlayStation 2, genre. Ben non. Ouais. Peux-tu te dire comment je capotais? C'est rare que tu vois un jeune de 15 ans, genre, semi-braillé parce qu'il était mis pour un cadeau, là, mais je peux dire sans honte aucune que quand j'ai eu mon PS2, à Noël, que je pensais jamais avoir ça, pis qu'écrit son temps d'Abitibi, personne n'en avait. Asti, mon gars, je me chiais dans les culs. Comme la vidéo du kid qui a eu un 64, là, Ouais, sûrement il capote-tu, ce jeune-là, tu penses? C'est bon, man. Man, c'était malade. J'avais un line-up, man, à tous les soirs. Mes chums, ils voulaient venir chez nous, rien pour jouer à Gran Turismo, genre, pis... Non, tu joues au jeu de Fireworks, là. Non, j'avais Gran Turismo, me semble, pis les premiers jeux que j'ai eu, c'était ça, Gran Turismo, pis je me rappelle pas des autres. Le jeu de Firework, man, arrête. Je pense pas que j'avais ça. Mais en tout cas, fait que c'était mon premier et mon plus beau cadeau. Tu vois qu'on est pas geek, parce que moi, ça va être un peu dans la même veine, mais que j'arrive là. Mais tu sais, Ben, moi, tout, ça a rapport à ça. mais là, j'ai hâte de parler de mon plus mauvais cadeau, fait que je vais aller tout de suite, parce que là, c'est à ça, les violons, c'est pas ce show-là, ça sert pas à ça. Fait que, embarquons dans le chiolage. Là, quelques années, je travaillais pour un employeur que j'ai travaillé quand même longtemps, j'ai travaillé 8 ans pour eux autres. J'ai connu plein de bons mondes, j'ai eu quand même des bonnes expériences et des bons souvenirs. J'ai rencontré d'ailleurs Monsieur Saint-Vital, notre invité de la semaine passée, dans le cadre de ce job. Ok. Ils ont perdu à l'impro. Ah! Ils ont-tu perdu à l'impro? Oui, c'est vrai, là. Ouais. D'après moi, c'est parce que Dan, il a perdu la célébrité du podcast de Jamais Content, lui a monté à la tête, puis il a perdu sa ouais. Ouais, c'est ça. On s'excuse. Il a chialé tout le long, c'est posé. Fait que bref, je travaillais pour cet employeur-là depuis longtemps. Puis il y avait des bons côtés, j'avais beaucoup de patrons, c'était une job que j'avais comme 5 patrons, puis il y en avait une couple là-dedans. Hey, ça en fait du monde à sucer, ça. Surtout que moi j'avais une job, à la fin j'avais une job de supervision, puis j'étais vraiment, en tout cas j'étais la pute de tout le monde. Puis tu sais, c'est comme si j'avais... bien là-dedans. Va chier. C'est facile, ça. J'avais 5 patrons, puis il y en avait quelques-uns qui étaient sympathiques, puis d'autres, je nommerai pas personne, mais bon. Mais le récurrent là-dedans, le fait récurrent, c'était que esti qui était gratis. Épouvantablement gratis. J'ai travaillé là 8 ans de temps, je me suis ramassé dans une job de supervision à la fin, puis mon salaire, genre, je le dirais même pas en ce moment, parce que je suis gêné. Tu sais, c'était... Puis moi, j'avais jamais connu vraiment rien d'autre. J'ai gradué, j'ai embarqué pour eux autres, c'était bien le fun, mais là, ça fait 2 fois que je change de job en genre 2 ans. Puis j'ai augmenté de salaire de comme 30%. Fait que c'était épouvantable comment c'était pas payé. Puis, mais, en tout cas, la job était cool. Je travaillais avec beaucoup d'amis. Fait que, tu sais,
je regardais ça puis je me cassais pas trop le basic. Puis, Mhm. à Noël, on avait un bonus. Fait que là, le fameux bonus de Noël. Puis ça, j'ai quand même honte, mais je vais le dire pareil pour visualiser mon dire. On avait 100$. Mais en fait, moi, j'avais 100$ parce que j'avais une job de supervision. Puis, si je me trompe pas, mes collègues qui étaient comme en bas dans l'échelle salariale, si tu veux, avaient genre 50 ou 75$. Tu sais, mettons, quand t'as 3000 employés, je peux comprendre que tu donnes pas 2000$ à tout le monde. C'est bien correct. À On moins que est- tu sois une mine. Genre. Ouais. Mais je pense qu'on était, mettons, l'été, on était plus de monde, mais l'hiver, là, à effectif réduit, dans le temps de Noël, si on était 12 employés, c'est bon. Ah, tu aurais pu donner au moins le petit 100$ à tout le monde. Au pire, 100$ à tout. Fait que, tu sais, c'était Ah ouais. déjà pas énorme, mais bon, c'est quand même acquis, tu le sais qu'à Noël, tu vas avoir ça. Là, une année, ils nous avaient comme tout acheté des sweatshirts à tout le monde avec le crest de la compagnie. En fait, ils nous avaient pas acheté, il fallait nous autres les payer. Et c'est du cadeau, ça? Et c'est beau. Puis en fait, je pense qu'ils ont juste fait ça parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient avec nous autres, que c'était des métalleux qui avaient des hosties de gilets épeurants, puis quand ils arrivaient pour travailler dans le terrain d'une madame, avec le gilet épeurant, tous nos clients ouais. capotaient. Ben, Ça me rappelle tellement de quoi, je veux pas te couper, mais non, non, vas-y. j'ai déjà travaillé dans une épicerie, ok, puis j'avais un gilet de Cradle of Filth que tu vois vraiment en avant, 3 chicks tout nus avec des crucifix pis tout. Je voulais juste Puis en plugger arrière, ça en t'écris même temps. Jesus is a cunt, là. Ah, Ben, ça avait juste pas d'allure, des fois j'ai un peu honte, là, maintenant c'est correct de s'assumer dans ses styles, là, mais là c'était peut-être Ah ouais. intense. ben, nous autres, c'est un peu Je ça. défiais puis l'autorité moto au secondaire Ah, avec mes ouais. shirts de Cannibal Corpse, man. Et que je me faisais souvent ramasser dans le bureau pour raconter. Ben, tu sais, nous autres, ils ont 100 crises, mais c'est parce que le problème, c'est que le problème, c'est que nous autres, on travaille dans un cadre où des fois, il faut rentrer sur les terrains du gens, là, tu sais, sans rentrer dans les détails, mais des fois, il faut rentrer comme dans le terrain du monde, prendre des mesures, pis tu sais, on n'a pas, dans le cadre de nos fonctions, on n'a pas nécessairement la permission de demander aux gens, mais j'avoue que la petite madame qui se lève avec son café à 8h le matin pis qui voit 3 gros poilus avec des gilets de Cradle of Filth sur son terrain, elle fait le saut en tabarnak, tu sais. T'as pas une face si trop stable que ça, maintenant. Pas tant, là, tu sais, avec une grosse crise de perche dans les mains, pis l'autre, il y a une hache, pis l'autre, il y a une machette parce qu'ils s'en vont flaguer de la ligne dans ton terrain, là, tu sais, t'as la chienne peut-être un peu. Fait que bref, je pense que l'idée des uniformes, l'idée des gilets crestés venait de là, probablement. Mais j'en parle parce que je veux venir, moi, je pense que ce qui Ça est s'en arrivé- vient-tu ton cadeau, man? Écoute, ça s'en vient. Je pense qu'ils ont eu un package deal à la compagnie de lettrage. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais morale de cette histoire, le temps des fêtes approche, puis c'est comment que c'est, on veut impressionner nos proches, tu sais, ta blonde, nanana, achète des gros cadeaux, tu te dis, bah, tu sais, au moins j'ai un bonus de Noël qui s'en vient, c'est pas grand chose, mais Chris, ça va trop bien me donner un coup de main, tu sais. Arrive à Noël, j'ai pas d'enveloppe avec mon nom, comme d'habitude, avec un petit sac, avec une bouteille de vin ou un petit cossin, tu sais. J'ai un gros sac, comme tout le monde, genre. Je fais comme crime, c'est bien beau ce gros sac-là, tu sais. Avec une enveloppe dans le sac, je me mets à checker. Dans le sac, il y a une couverte, genre de couverte en polar que tu te sers quand tu regardes la télé, avec le crest de la compagnie. Couverte de survie, là, mettons tu vas dans le Non. bois, Non, non. t'es poigné Tu prends ça dans le corps du Genre- char. Une couverte de, genre un Snuggies, genre, là. Mais même Ok, pas ok. un Snuggies, tu peux rentrer dedans, juste une couverte, Chris, là, même pas refermée, là. Puis il y a le crest de la compagnie, c'est comme, hey, j'ai toujours voulu avoir une couverte de ma job chez nous pour me rappeler comment Ouais. je gagne Ben ouais. pas Ouais, cher ben, ça de l'heure, On en parlait souvent de ça que t'as voulu. systématiquement. Puis, là, il y a quand même une enveloppe, fait que je me dis, bon, ben, tu sais, l'argent est dans l'enveloppe, la couverte ou je m'en l'enveloppe? La calisse. couverte? Ouais, Chris, l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, joyeux Noël, signature de tous mes boss. Là, je fais comme, ouais, ils ont oublié de mettre mon chèque dans l'enveloppe. Là, je regarde mon collègue à côté de moi, il dit non, non, cette année, c'est ça. Là, je fais, tu me niaises, là. Une couverte. C'est une couverte, mon cadeau, là. Là, moi, je fais comme, c'est de la merde. Mon collègue à côté de moi, la même révélation en même temps que moi, il part à rire, mon gars, pis il est comme, c'est tombé n'importe. Hey, là, mon gars, l'ambiance scrap pour Noël. Tout le monde était frustré contre parce qu'il avait chialé. Mais oui, j'étais comme, pire cadeau de Noël. Pis, Je trouve ça se correct, plaint, là, c'est ça pour se plaint, survivre le pendant ventre. que tu crèves de faim. oui. Ça se plaint le ventre bien plein, mon gars. Je suis sûr que t'étais un enfant roi quand t'étais jeune. C'est pas chier, hey, c'était mauvais comme cadeau. Puis le pire, c'est que l'année d'après, c'est comme un 2 phases, mon pire cadeau. L'année d'après, on a eu des chaises de camping crestées à la compagnie, mais pas de chèque Mhm. encore. Fait que eux autres, pendant 2 ans, ils ont rentabilisé leur package deal de lettrage de compagnie avec des hosties de produits dérivés que tout le monde se calisse. Donne-moi 100$, mais allez m'acheter une chaise de camping à 20$ au Canadian Tire, puis il va me rester 80$ dans mes poches, genre. Fait que, en tout cas, Puis t'as pas le crest de la compagnie dessus, là, En t'as plus. l'impression d'être... t'es pas remindé, là, tout le temps de ça, là. fait que quand je vais aller faire du camping avec mes chums, je vais pouvoir boire une bière dans une chaise qui me rappelle pas que je gagne crissement pas assez de l'heure, genre.
Fait que, c'est ça. C'était mon pire cadeau. Jamais content. Jamais content. Eh non, c'est qu'on est jamais content, pis c'est vrai. C'est ça. Fait que, ça vous donne une idée de mon chialage. Fait que, transitionnons. Mettons, Odette. Roche, papier, ciseaux. Ouais, je peux bien le faire. Je suis pas sûr que je vais être capable de mettre autant de viande autour de l'os que tu viens de faire. Ça fait une semaine que je me prépare à chialer. Ouais, c'est ça, tu sais. Ça Lui, il fait une semaine là-dessus, puis après ça, il fait comme, ouais, je vais poser ça, en tout cas. Plus beau cadeau. Moi, dans le fond, à tous les étés, j'allais chez une de mes grand-mères qui reste vraiment loin, dans le bout du Nouveau-Brunswick, mettons. Puis c'est là que j'ai passé tous mes plus beaux moments d'enfance. Fait qu'à un moment donné, elle fait comme, bah, Sébastien, ça te tente-tu? On va aller magasiner ensemble au centre d'achat. Je suis comme, bah, ok, tu sais, ça arrivait de temps en temps. Tu t'en vas chez McDonald's ou tu t'en vas te faire gâter un peu. Fait qu'elle dit, bon, y a-tu un magasin que t'aimerais ça aller? Fait que, tu sais, passe en avant d'un petit magasin de jeux vidéo. J'étais déjà addict aux jeux vidéo à ce moment-là, c'est vrai. Ça commence Fait jeune, ce que- matin-là. Quand est-ce que c'est devenu geek? Non, c'est pour plus tard. Aussitôt que c'est devenu cool et populaire, j'ai fait comme, ah, tu sais, je pourrais peut-être avoir des amis avec ça. Non. Ah, je Pas l'ai mal. dans ma chronique, mais on n'en parle pas. Ok. Ok, c'est bon. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je spot un magasin de jeux vidéo, puis là, je m'enligne, tu sais, tout de suite vers le Super Nintendo. Je fais comme, ah, c'est le nouveau Super Nintendo. Puis moi, je tiens à mentionner qu'à cette époque-là, mon père refusait que j'aie des consoles, genre, je pense qu'il y avait comme le feeling que s'il y avait ça dans la maison, genre, j'allais plus à l'école, puis c'était Perdait fini. son fils, là. Le C'est même ça. père qui voulait pas que t'écoutes du Nirvana pour pas que tu te suicides. Ouais. Tout ce qu'il voulait pas qu'il arrive, c'est arrivé, mais plus tard, dans le fond. Fait que Bon. là, elle pogne le Super Nintendo, puis elle fait comme, ah, t'aimerais-tu avoir ça? Je fais comme, ben, Non. oui, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, je pense que c'était comme 250$ le Super Nintendo, j'étais là, tu sais, c'est comme juste pas réel. Là. Fait que je fais comme, ben, oui, mais tu sais, il me semble que c'était un peu cher. Elle, pas de trouble, elle dit rien, pogne ça, amène ça au comptoir, man. Je reviens chez ma grand-mère avec un Super Nintendo. Ah ouais, avec 2 manettes, puis Super Mario World, puis sans joke. Tu sais, j'ai eu des plus beaux cadeaux, mettons, tu sais, dans ma vie par après, mais je pense que c'est celui-là qui m'a vraiment le plus marqué par le fait que, tu sais, c'était comme l'arrivée Ça des t'attendais pas à consoles ça, dans ma là. vie. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de plus beau qu'un cadeau qui est vraiment inattendu à 100%. Ouais. Puis celui-là, il l'était vraiment, puis c'est l'affaire que je voulais le plus à ce moment-là, là, tu sais. Ah, c'est ça. Tu sais, quand tu trouves ça irréaliste, c'est comme, bon, tu sais, t'aimerais ça, là? T'es comme, ouais, mais genre, jamais je vais l'avoir. Ok, c'est bon. Quoi? C'est ça. Ben, c'est comme avec le PlayStation, mais j'étais comme, bah ouais, cool, j'ai un Dreamcast avec des jeux gravés, ben non, si Ah, j'ai un c'est ça. PlayStation, tu me viens. Tu sais, quand je parlais justement que genre ça allait m'amener genre du dark side of the force, j'allais tout lâcher. C'est pas le Super Nintendo qui a fait ça, mais au cégep, mon gars, prêts et bourses, Nintendo 64, le timing était trop parfait, mon gars. J'ai carrément lâché l'école juste pour jouer à Pilot Wing puis Mario 64. Mario Party? Ah, Arc. ça a été vraiment la fierté de ma Flashback. famille, c'est ce moment-là. Ok, ton pire Fait- maintenant. Ouais, mon pire cadeau. Bon, imaginez-vous, j'étais à peu près dans la même passe, tu sais, un petit peu plus vieux, adolescent, tu sais, je tripe sur plein d'affaires, tu sais, je tripe ces ordis, les jeux vidéo, tu sais, les possibilités de cadeaux étaient comme infinies, là, parce que c'est que j'avais plein d'intérêt. Fait que là, Noël arrive, je déballe mes cadeaux, qu'est-ce que je vois pas? Des mocassins indiens bleus. Puis là, sérieux, je fais juste les imaginer, là, pis... non, mais pense à ça, là, des Le point de fer. mocassins indiens, ça a l'air fait en petite peau de prépuce de je sais pas trop quel animal. Je trouve Bleu. que c'est bleu, Mm. c'est-tu. Tu sais, s'il Le avait été, sensu. s'il avait été, mettons, couleur normale, tu sais, au pire, mais là, bleu, genre schtroumpf. Puis, avec ça, Ah. parce que, tu sais, Chris, là, ça prenait quand même un bonus, un porte-clés de chien. Tu sais, Wow. à quel point tu peux pas me connaître dans la vie pour, genre, C'est ça. m'acheter ça, là. Tu sais, au pire, C'est je drôle. me dis, en tout cas, je trouve ça chien, là, tu sais, je veux pas non plus blaster la C'est un personne qui m'a cadeau par acheté ça. politesse, là. Mais tu sais, au pire, genre un 5$ on the side, ça aurait fait la job à ce moment. Moi, je tiens à On dire que sait, tu vas aller le dépenser dans dope. Ah oui, tu vas aller le ponder, c'est officiel. Mais tu sais, je vois ça. Dan Mercier, notre invité de la semaine passée, m'a déjà donné en cadeau de fête un gilet avec un loup. Mais Ah, mais c'est ça, correct. ça, c'est pas Je super, l'avais c'est pas je l'avais super demandé. ironique. Je l'avais demandé. J'ai dit, t'es pas Ouais, game de ça, me c'est donner un un gilet avec inside un en loup. chum, là. Ouais, c'est ça.
sais, à la limite, c'est tellement comme méprisé les gilets de loup que t'en deviens comme cool d'en avoir un, tu sais. Non. Je vais te le montrer à mener mon gilet de loup. Je l'ai jamais porté. Je te jure, je te trouve cool pareil. Ah, merci. Hey, on est sweet. 10e épisode, 11e épisode, on va être rendu toujours content. Ouais, wow, j'embarque pas dedans, moi, je trouve ça wack, un gilet de loup. J'avais pas tant d'autres choses à dire là, sur mes mocassins pis mon porte-clés de chien. C'est correct, j'ai overtalké as fuck de toute façon. Fait que, ben bon. Vas-y, ton second, ton plus beau cadeau. Mon plus beau cadeau, je vais faire ça en 2 parties, je vais essayer de faire ça vite. Faut savoir que moi, mettons, ma fête, ça donne pratiquement en même temps que Noël, fait que mon père a l'habitude de me faire comme un huge cadeau pour les deux, mettons. Fait que c'est depuis quand même... Man. Ben oui. Depuis un bon bout de temps, genre, j'ai reçu quand même des cadeaux comme que je trouve même too much un peu, tu sais. Cette année, j'ai eu un PlayStation 4 de mon père. L'année passée, j'ai eu mon écran Asus à genre 300$ avec un headset Turtle Beach à 250$. Tu sais, des shit de même. Là, une couple d'années, mon père m'a payé une Samsung 48 pouces, c'est la TV de l'année, là, qui est 42 pouces, qui venait de sortir. Anecdote, je l'ai pété en rageant en jouant à Nintendo. Ça c'est câble. C'est pas fort. Ok, j'ai semi-ragé. Ok, on s'entend. On jouait à un jeu, j'étais avec 2 chums chez nous. Pis là, j'étais écœuré, pis j'ai juste comme pogné ma calotte, je l'ai piché dans la TV, mais d'un mouvement léger, pas genre juste comme c'est une merde. Puis ça a donné que la palette là, a pogné direct comme dans l'écran, comme du monde, ça a fait toc, ben franc là, ça a fait une belle craque. Là la TV, la ferme avec 2-3 sparks, là j'ai regardé mes chums, je suis comme what the fuck. Et il me regarde, et là je suis comme ça doit être juste peut-être un fil en arrière qui a déplugué. Non, la TV est finie. D'où le moniteur à cette heure, c'est bien moins facile. Ça tentait pas de faire un rage genre qui a de l'allure avec une manette ou de quoi. Non, une petite calotte pis tu pètes tout. Ah, tu me penses pas satisfaisant pendant. Chris, que moi, ma manette de Super Nintendo à la fin, mon gars, je pense qu'il y avait plus de scotch tape pis de duct tape que de plastique. C'est ça va quasiment être une de mes chroniques, ça. Toutes les affaires qu'on a pétées en gaming, genre. Chris, la liste est longue, mon gars. Ah, moi, c'est incroyable. En tout cas, ça fait partie de mes beaux cadeaux. Ok. Mon père qui m'offre tout le temps des shit. Ouais, vraiment, pour vrai, je suis quelqu'un de chanceux, je trouve. Sinon, deuxième partie, vite. Une de mes ex, il y a une couple d'années, j'ai rien demandé. Non, non, mais j'ai rien demandé de spécifique pour Noël, tu sais, on se fait des cadeaux, pis tu sais, je savais pas trop ce que je voulais, je suis comme, c'est pas nécessaire, babe, tu sais comment que c'est, mettons, jette-moi de quoi, cute, là, whatever, paye pas cher, puis on s'en fout. Puis elle m'est arrivé, les boys sont déjà venus chez nous avec la couverte des Turtles que j'ai d'afficher sur sur un de mes murs, qui est fucking godlike, ok, pour ceux qui me connaissent pas, j'étais un top fan des Turtles, mettons, là. Puis genre, elle est comme, je sais pas, ce qu'elle me racontait, c'est une édition limitée où il y en a pas gros dans le monde, ou en tout cas, ça a été comme une batch pis c'est tout. Mais j'ai ça sur mon mur, pis au pire, je mettrai une photo sur le site, mais c'est genre, les Turtles, ils ont de l'air pissed off, pis le art est vraiment solide, pis genre, quand elle m'a offert ça, j'étais mind blown, là, j'avais jamais vu ça de ma vie, je suis comme, wow, ok, elle me connaît, cette fille-là, genre, c'est un article, genre. Le lendemain, tu l'as dompé. Ouais. Non. non. Okay. Mais ouais, ça a été un des plus beaux cadeaux. C'est un beau cadeau, hein. J'avoue que c'est cool, un cadeau que, tu sais, c'est pas nécessairement le prix pis tout, mais juste en voyant ce cadeau-là, tu fais, cette personne-là, elle me connaît, là. J'ai même pas eu besoin de dire que ça serait génial, même à le targeter, tu sais. Non, ouais, totalement, là, comme je dis, j'étais mind blown, là. Je me suis roulé dedans pendant 2 jours, genre. Dans ta blonde ou dans la couverte? Les deux. Ok. Mon pire cadeau. Mon pire cadeau, go! Ça remonte quand j'avais peut-être 15-16 ans. C'est ma marraine qui me l'a offert. On la salue. Savoir... Salut la marraine Glenn. qui fait des cadeaux, pas bon. Je t'aime bien, Glenn, pareil. J'ai pas été super proche de ma marraine de toute ma vie, dans le fond. Je la voyais peut-être une fois par année, puis c'était top. Comment je dirais, on se connaît pas beaucoup. Puis... ça a paru, mettons.
Ouais. Elle m'a jamais vraiment fait de cadeau, puis à mes 15-16 ans, elle m'est arrivée avec un cadeau à Noël. Je suis comme, wow, shit, on se connaît, nous autres. Faut savoir que à cet âge-là, moi, j'étais un petit Chris de bombe, là, genre, tu sais, je l'ai de Cannibal Corpse, justement, j'écoutais juste death metal, si ça gueule pas, je trouvais ça fif. Mais t'avais pas de tatou, là. Non, non, ouais, ben, j'en aurais voulu, genre. Ok. On aurait fait tatouer, genre, le signe de Sepultura ou une connerie de même. En tout cas. Puis là, ma marraine, elle arrive avec un petit cadeau, tu sais. Là, vous me voyez venir un peu, je parle de musique. Fait que c'est un Yo, carré, tu sais. Non, mais je le déballe, puis c'est Offspring qui avait sorti. Ouais, qui avait sorti Splinter. OK? Ouais, pas Splinter, leur meilleur, qui- hein? Ben, déjà là, je suis sûr que je vous en parle, vous êtes comme, c'est quel ce style d'album? Ouais, là? il est où dans la... Aucune idée. Genre, Chante-moi mettons, donc tout. par rapport à Americana, avant, après. C'est après, c'est genre 3 ok. albums après environ. Ok, c'est bon, ça explique Tu tout. sais, il y a un featuring avec Redman, pour te dire. Le rapper. Yark! Fait que je le déballe, puis moi, je suis comme, tu sais, si c'est pas du métal, c'est fif dans la vie, j'ai 15 ans, j'haïs tout. Ma marraine, tu sais, je tripe pas dessus. Puis là, je le déballe, puis elle le voit tout de suite dans ma face. Là. Je regarde, je que, genre, je sais, j'ai fait, je l'ai regardé, puis elle fait comme, aïe, aïe, c'est pour que je comprends pourquoi j'ai jamais fait de cadeau à ce jeune-là. Ah! Là, tu sais, comme, après ça, j'ai catché, je fais, tu sais, c'est un cadeau quand même, là, va voir ta marraine, dis merci, pis tout. Je pense surtout que l'intention était quand même bonne dans le sens que, tu sais, Offspring, ça aurait pu être de quoi que t'aurais aimé, mettons. Être- Ouais, Elle ouais, a mais clairement tu sais, c'est ça, demandé c'est aux que- vendeurs c'est quoi qui se vend en ce moment. Ah, Spring, il y a un nouveau. Ah, c'est beau, les jeunes, ils aiment ça. Ouais, genre, ouais, c'est fier à ces kids, genre, qui sont comme, peut-être 6 ans moins que moi, mettons, ou, c'est des trucs comme ça, mais tu sais, c'est comme, ok, elle me connaît pas vraiment, fait que, tu sais, Tu c'est l'as cool, encore? elle a pas... non. Oh. Je l'ai vendu pas longtemps après, pour vrai. Je m'excuse. Un J'ai écouté robot 2-3 fois. Un robot qui joue du violon à l'envers. Contre un gramme de potes, man. Sûrement, c'est ça le pire dans le temps. À ma défense, je l'ai écouté une couple de fois, j'ai donné une couple de spin pour faire comme, tu sais, je vais donner la chance au coureur. J'ai aimé Offspring dans ma vie, mais moi, tu sais, c'est mort à Smash, là. Même à Americana, j'ai... Non, Americana, Maintenant, il j'ai- est pas bon. Moi, en tout cas, j'ai pas Il y a de des- cet album. Il y a des tunes correctes, mais tu sais, on est loin du Offspring qu'on a connu nous autres quand on était jeunes. Fait que, Aussi, ben, un c'est ça. peu avant de tomber métal, je dois t'avouer, j'avais une petite passe Offspring. C'était quoi de quelque chose of the Ombre, là? Insane the Ombre. Ouais, cet ça a album-là. été entre Smash puis Americana. Ça a été un album comme pivotant entre les deux, entre le punk puis le punk mainstream, mettons, je pense. Ouais, ouais. Ok. Mais c'est ça, ça a été... c'est le pire... Tu sais, je dis que c'est le pire cadeau. C'est la pire réaction que j'ai eue de ma vie, mettons. Face à un cadeau. Fait que c'était réciproque. C'est comme le pire cadeau, mais t'as aussi eu la pire réaction. Fait que, Je pense que ouais, t'avais c'était pas vendu, encore ça. tes talents d'acteur que t'as en ce moment. Là. T'as pas été capable Ouais. de acter un bon À surprise. 15 ans, moi, avoir un jeune... Puis qui, à 15 ans, il a juste comme que j'ai agi, là, sacrément. je me demande vends. comment mon père a fait. Ouais. Ben, Lui quand, aussi. quand ton jeune t'a dit, tu sais, la grosse TV que tu m'as acheté l'année passée, ouais, j'ai pitché ma calotte dedans, je l'ai pété. Ben ouais. Il le Hey, sait-tu? puis l'année d'après, il m'a... Ben oui, j'ai dit. Ouais, il a acheté un écran l'année Il m'a d'après, ça. acheté un moniteur. Ben, il me demande tout le temps ce que je veux, genre. Fait que, tu sais, je dis, ben là, j'ai plus de TV. là. Ça me prendrait quelque chose. Puis là, tu sais, j'avais ciblé un moniteur de Asus, genre. Puis je voulais que ça soit comme plus portatif, puis moins facile à péter. Fait c'est bon. ça. Yeah. Prochain sujet, d'abord, on a fait le tour des 3. On s'enligne sur... C'est sur moi, hein? Non, c'était moi. Non, c'était Odette. Ouais, Odette. Ah oui, Ouais. ok, cool. J'étais comme ça, C'est je viens de parler fucked de up, demi-heure. parce on que dirait. j'ai comme l'impression que c'est pas vraiment comme un... comme si Gab avait pas vraiment fait un sujet, puis comment c'est déjà à moi. Il y a comme pas de conclusion. hein. La conclusion, c'est Ouais, que Steve est ingrat. Fuck off, pourquoi moi? C'est toi qui as fini. C'est Fait que, ouais, c'est ça. Non, bon, on aurait pu faire le fact Vas-y, suite, Sébastien! Yeah! Non, aujourd'hui, dans le fond, moi, je vais parler de la surconsommation de pornographie juvénile et de crystal meth. Est-ce que Ok. les deux vont ensemble? Hey, pour vrai, Non, c'est j'en pas ai vrai. long à dire. Expérience Ça va être personnelle. la surconsommation pas mal en général, je vous dirais. Là. Ok. Tu sais,
que je trouve nice, mettons, du fait qu'on va parler de ça, c'est que c'est un fléau qui est tellement néfaste, puis avec un impact, mettons, incroyable sur l'environnement, autant à cause des effets, mettons, de la production du stock que du fait que ça se ramasse tout à dompe après, là, mais en même temps, je me suis jamais caché que j'ai les deux pieds dedans bien raides, puis j'ai jamais réussi à m'en sortir moi-même. Ben oui. On se mentira pas, là. On surconsomme. Ah, c'est ça. C'est comme, je vais blaster de quoi, mais je suis in dedans, malheureusement, à côté. Ouais, mais c'est la société dans laquelle on vit, c'est dur en crise de vivre en marge de ça. Là. La machine, faire des choix intelligents, mais la machine te pousse quand même dans cette direction-là. Là. Ouais, exactement. Tu sais, combien de fois que je me suis dit, bon, Seb, là, t'as assez de gogos, t'es correct, arrête de dépenser. Mais non, je suis aucunement capable. Il y a toujours quelque chose à un moment donné qui va me donner trop le coup de dépenser. T'sais. Meilleur exemple, quand les nouvelles générations de consoles ont commencé à arriver, je m'étais dit, bon, j'ai déjà pas mal de consoles, j'ai un ordi monté gamer, je devrais être capable de sauter une génération complète à la place d'encore dépenser. T'sais. Fait que, pensez, selon vous, qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es acheté un PlayStation 4 la semaine passée. Ouais, ben, ça, c'est juste une partie du résultat, mais je les ai toutes achetées, les nouvelles consoles. J'ai la petite Wii U, que j'ai joué 5 minutes et demie. La Wii U. J'ai la Xbox One, puis Wii U. PS. C'est ça. C'est quoi, ça? C'est vrai, vous autres, vous êtes des fans de où? Le gros Game Boy, là? Ah, c'est ça. La tablette de Nintendo? Ah, la tablette qu'ils ont fait, ouais. Sorry pour les fanboys, mais moi, avec, sérieux, Nintendo, et non. Voilà, depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est un autre sujet? On a arrêté en 97. C'était ça. On salue Adam. Bon. Puis on est tous de même, là, on veut toute la petite dernière babelle qui est donc plus haute que l'autre d'avant. Tu sais, encore pire, des fois, on n'a juste pas le choix, là, éventuellement, de faire un move parce que c'est triste, là, mais il n'y a pas grand-chose de nos jours qui est fait pour être tant durable que ça. Fait que, tu sais, va pas penser que ton truc va t'offrir bien plus longtemps que son esti garantie. Puis, tu sais, oubliez les garanties prolongées, il n'y a pas pire crosse que ça dans la vie. Je sais pas si vous autres, vous êtes genre, ah ouais, man, je la prends la garantie prolongée, là, qui coûte la même affaire que l'item. Dépendamment c'est quoi, là. Faut que ça coûte vraiment cher pour que je prenne une garantie. Ouais, mais le 3/4 du temps, la garantie prolongée, c'est vraiment une gamique. La compagnie elle t'offre une garantie qui va couvrir les prix de manufacture. Ta bébelle, si elle brise pas dans l'usage couvert par la garantie de compagnie, elle brisera pas 2 mois après, là. T'sais, ouais, c'est ça. Si elle brise après, c'est parce que t'as pitché ta calotte dedans, là. T'sais. C'est parce que les chances que ça vale la peine, en plus, c'est. Pour qu'elle vale la peine ta garantie prolongée, faut qu'il pète. Tu sais, s'il pète avant même la fin de la première garantie, ben ça te servait à rien. Puis s'il pète après, ben tu t'es fait fourrer, man, il est trop tard. Ah non, ah, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont avec l'obsolescence programmée. Puis tu sais, qu'ils veulent que tu restes avec la compagnie, dans le fond. C'est le même que je vois une garantie, genre. Ouais, mais la garantie prolongée, souvent, c'est le gars qui, tu sais, mettons, t'achètes une TV chez X, whatever, Future Shop. La garantie prolongée, c'est dans ses poches que ça va, là. C'est une manière de faire une cote de plus sur le projet, là, sur le produit, là. Puis tu sais, si ça pète pas, genre 2 jours après que la garantie c'est fini, ben c'est sûr qu'ils vont trouver un moyen de te le faire remplacer, soit, mettons, en arrêtant de le supporter. Tu sais, mettons tu peux plus t'en servir parce qu'il le supporte plus pis ça marche plus avec les nouvelles bébelles. Genre tous les produits Apple ever. Ouais, il y a ça, c'est un très bon exemple. Ou soit en inventant de quoi de nouveau, là. Ouais, c'est ça, ça va être révolutionnaire ton pour shit. Moi, j'ai un iPad 4, je pense, la génération avant qu'ils sortent les iPad Air. Fait que c'est pas si vieux que ça. Ça a quoi, au delà de 3 ans à peu près, cette génération-là? Ouais, à peu près. Je commence là, à pogner des jeux sur le store qui supportent plus graphiquement ma tablette. Qu'est-ce que c'est pas vieux, là? Pour une bébelle à 700$. On s'en doute qu'ils seraient capables de s'arranger pour que ça dure vraiment plus longtemps que ça. Les nouvelles applications sont pas si révolutionnaires que ça. Un bon exemple, mettons, on était pas mal dans cette trend-là, mais pour les télés. Bon, au début, on avait les grosses crises de TV carrées. Là, change ça pour les écrans plats. Attends, il y a eu les grosses TV, genre qu'il faut que tu sois dans l'angle parfait pour voir. Ouais, il y avait ça les aussi. grosses tabarnaks de TV et projection. Là. Ouais, ça va être une toile là, en avant quasiment. Là. Ouais, pis tu sais, c'est ça, je dis, faut que tu sois dans l'angle parfait, sinon tu vois foncer. Là. Ah, je dis que c'était de la boîte, ça. Moi, il y avait juste une personne dans le salon qui voyait comme ça.
Moi, j'ai une TV après- chez nous qui venait avec la maison. Quand j'ai acheté à la maison, la TV était là, il l'avait pas ramassée. Puis c'est une des dernières générations de télévision cathodique qui a écrit HD dessus, là. Tu sais, genre, Oh. là, c'est une TV cathodique HD. Puis, man, c'est dégueulasse, comme c'est pas beau, là, mais en tout cas, c'était comme... Tu sais, après les écrans plats, justement, ils ont sorti les TV HD. Fait que là, t'avais pas le choix, fait que tu changes ton setup. Puis là, dans les dernières années, le 3D puis le 4K, qui, en passant, sont deux technologies, heureusement, qui ont calissement pas convaincu grand monde. Fait qu'on va être capable de se contenter de nos Ça TV s'en HD. vient, hein. Je En suis encore. très satisfait de ma TV 4K. Merci. Ah, sans joke, Steve, tu sais, peut-être le monde éventuellement vont switcher là, par le fait du temps, là, Fait mais que ça va les prix, ça, là. ça pogne pas. Là. Les 3D puis 4K, tout le monde s'en calisse. Là. Puis Ben, Le même 3D moi, plus qui ou est moins, dans- mais le 4K, oui. Là. Le 3D, Wow. je vais te dire que ok, c'est de la merde, mais le 4K, moi, ça a fait une différence de 100$. Fait que je me magasinais une TV à 1000 quelques piastres, une bonne télé. Je me suis dit, garde, je paye tout 100$, j'ai le 4K. Mettons que je m'en sers pas. 100$, je vais survivre. Mais mettons que je m'en sers, ben Chris, je l'ai la feature, tu sais. Pis ça Parce que, upscale tu sais, pareil. À moins que t'aies une TV de 80 pouces puis que t'es à 1 mètre en avant, là, je te jure que ça vaut pas la... Toi, t'as dit 100$, là, mais souvent, c'est bien plus que ça pour la même affaire. Là. Mais c'est En tout 100$. cas, C'est vraiment mais 100$. Anyway, Moi, je trouve que c'est un Je vais bel pas exemple de m'attarder surconsommation, ça. De genre, ben, je vais mettre 100$ au cas où que je m'en serve. ah, ben, Ouais. c'est souvent ça le problème aussi. On achète parce que peut-être qu'on pourrait en avoir de C'est besoin ça. à la place de checker c'est quoi nos besoins puis après ça, faire les achats. tu sais. Ouais, mais là, c'est de la surconsommation. La TV, je l'aurais acheté pareil. J'ai pas acheté une deuxième TV Non, pour non, avoir je sais du bien, 4K, mais là, tu sais- j'ai Ah non, payé non, ça, 100$ c'est de correct, plus, hein. tu sais. Ouais, dans Ça ton dépend. cas, c'est quand même. Mais oui, c'est explicable des deux côtés, dans le fond. Tu sais, la manière que t'as mis ça, Gab, c'est bien correct aussi, mais la manière de la surconsommation, c'est que t'as mis 100$ pour quelque chose que t'avais pas besoin. Non, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'avais besoin incessamment, mettons. Sauf que, tu sais, cette TV-là, j'ai pas l'intention non plus de la changer dans 2 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, si la technologie a pu être tant mieux, sinon, ben, tant pis, j'ai acheté 100$, 2 jours après, je m'en crissais de ces 100$. Tu sais, je veux dire, Ouais. je suis riche, mais tu sais, ça, si j'aurais jamais payé, par contre, 500-600$, mettons. Tu sais, Non, c'est ça. C'est parce qu'il y Ah, avait une c'est bill. sûr. là. Ça, c'est comprenable, tout à fait. Mais on peut s'entendre que, tu sais, à cette heure, il y a de l'abus total. Tu sais, quand t'es rendu à comme 6 TV, 8 consoles, 4 tablettes, 3 ordi, man, 2-3 cellulaires puis un iPod, tout ça dans la même maison. Je Comme pense chez que- vous, mettons. Hey, j'ai pas mis les chiffres de chez nous, là, parce que je le parle là d'un gars qui veut tout montrer son stock, là. Mais tu sais, je pense que rendu là, t'es comme correct pour apprécier pas mal n'importe quel type de contenu possible, puis n'importe où, là. Parce que souvent, c'est Ouais. ça l'affaire, c'est que tu sais, t'as ton confort chez vous, tu fais comme, ouais, mais là, tu sais, mettons, je vais travailler, là, je m'achète un autre tablette. Man, ça se dit que ça finit plus, ça a juste plus d'allure, là. Tu sais, moi, il y a de quoi qui me gosse récemment, puis c'est encore une fois dans le domaine du gaming. Là. Plus ça va, là, je trouve qu'il y a beaucoup de compagnies qui t'as l'impression qu'ils te forcent quasiment à acheter le même jeu sur 14 plateformes différentes. Tu sais, Ouais. c'est pas une surconsommation, mais tu sais, c'est pas une surconsommation qui produit des wastes matériels. Tu sais, il y a pas Ben oui, plein- hey, non, ça, je vais en... Ouais, mais tu sais, Ben, je veux ça dire, dépend si c'est digital ou pas, là. non, mais c'est digital que je te parle. là. Tu sais, Ah, les océans ne sont pas pleins de jeux digitaux en ce moment, là, tu sais, là. Non, non, Mais non. ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une forme de surconsommation parce que Chris, le jeu, t'es obligé de l'acheter 3 fois si tu veux sur 3 plateformes différentes. Ah, puis même si ça serait pas une histoire d'acheter le même jeu 3 fois, là, tu sais, mettons sur Steam, là, qui est comme sûrement la plateforme la plus populaire sur PC, ah, tu sais, je dois avoir quasiment une centaine de jeux, puis sans joke, là, je checkais ça, puis j'en ai joué, mettons, 10 sérieusement, là, tu sais, puis ça, quand je dis sérieusement, ça veut dire plus qu'une heure, là. Tu sais, puis c'est sûr que je suis pas le seul qui a ce problème-là, là. Hey, j'ai des friends sur Steam qui sont rendus à comme 300 jeux. Je m'excuse, là, mais même si t'es sur le BS, t'en viendras pas à bout de tes jeux, là. Mais non. Tu sais, Chris, que c'est fou comment on abuse La- bien raide. Là-dessus, je suis pas si près, moi, la consommation de jeux. J'achète strictement ce que je sais que je vais jouer longtemps, genre. C'est bien rare que j'achète un jeu. Ouais, comme, mais- Ah, il est en spécial, tu sais, je vais le ramasser peut-être un jour. Mais je tu vais sais, c'est jouer. pas Non. toujours. Tu sais, je veux dire. Moi, je prends pas toujours le temps d'aller jouer à un démo, tu sais, des fois, j'ai pas le choix, gars. Si je veux savoir si le jeu est bon, ben, man, faut que je l'achète puis que je le joue, là, tu sais. Ouais, mais alors dit, c'est facile. Les Steam Sales, des fois, là, mon gars, là, le 80$ que tu payes ton jeu de console qui vient de sortir, là, ce 80$-là, des fois, sur Steam, il va te donner un vrai 75 jeux. Tu sais, je veux dire.
Ah, c'est sûr. Moi, j'ai Ouais. tendance à quand il y a des estifis de sale à 75%, là, je me dis rendu là, même si je joue 1h30 au jeu, je rentre dans mon argent. Là, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai fait mon gab un peu, j'ai sorti quelques stats vraiment nice pour montrer un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, ça n'a plus rapport avec les jeux vidéo. Là. Mais juste une question de même, combien vous pensez qu'il y a d'objets en moyenne dans une maison? En Amérique du Nord. Mettons, Ouais, d'objets. On parle d'électroménager, là? Non, objets matériels, tout. là. toutes catégories confondues, Sacrément. 18 954. Toi, Steve. 1335. Non, en moyenne, sans joke, 300 000 items dans une Ah, bah! Hein? Je te jure, man, esti de royaume du gogos, là. Ça Tu sais. a pas de sens. C'est Ouais, ça. ouais. Donc, un autre Mais moi, c'est je sûr que tiens le à dire garage que- de mon père, il y a de la statistique. Ouais, mais Ah, tu sais, ben, De la gogosse là-dedans, c'est un Ah, je serais pas surpris que ça inclue, mettons, le garage puis tout ce qui est storage Ouais. autour. il y a 280 Mais 000 items là-dedans, que c'est juste le jouet, le coffre à jouets de ma fille. Le reste 20 000, c'est l'autre affaire. Je pensais que t'allais dire le coffre à jouets de, tu sais, Non, de petits jouets érotiques à Non. bout de ta blonde. Non. Non. Ça, il y en a, je pense, 2. non. On change de sujet, là. Ok, c'est Un bon. bout de doigt. Ah. Deuxième petite stat. Dans les 50 dernières années, la taille moyenne des maisons a triplé. Ok. Ben, fait que là, tu sais, non, mais tu sais, on se doute un T'as-tu peu une de ce que ça veut corrélation, dire. toi, là? Ou... Oui, justement. Penses-tu plus, vraiment? Plus de Ben oui, place, ben oui. c'est plus de meubles à acheter, plus de place pour les estis de gogos, plus de Hey. pièces, donc t'as besoin de plus de TV, parce qu'on sait que de nos jours, tu peux pas avoir une pièce sans TV, man, ça a donc bien de l'air vide. Mais déjà là, si t'achètes plus d'espace, c'est sûr que faut que t'achètes plus de cochonneries pour la couvrir, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est juste le fait que l'espace qu'on a besoin pour vivre a triplé. On a fait ça tripler, man, dans les 50 dernières années. Ben, tu sais, ça va pas bien notre affaire, là. On a besoin, là, des gogos, là. Oui, mon dernière revenu, il petite- a pas triplé, ça me fait un peu chier. Non, cette ça c'est statistique. sûr. Dernière petite stat, un jeune de 10 ans possède en moyenne 238 jouets, puis il va en utiliser environ 12. Ma blonde, pas ma blonde, ma fille, elle pète cette statistique-là. Ta blonde, elle utilise juste 12 de ses jouets. Non, ma fille, ouais, on Beau lapsus, tabarnak! pour vrai. T'es fucké, là. Je vais retourner prendre du sirop, je reviens, boys. Puis, dans la même veine que ça, les enfants d'Amérique du Nord représentent 3% des enfants du monde entier. OK? Puis, le pourcentage des jouets de la planète qui est possédé par ces enfants-là, guess non, voir. 97. Non, pas exagéré, là, mais 40%, ce qui est quand même... man, c'est énorme, là. Ça veut dire que Amérique les du Nord, là. Ah, mais si on compte Ouais. toutes les bébelles, là, comme qu'il vient de dire, là, ça en fait en tabarnak, là. Ben, en même c'est ça. temps, C'est quasiment à moitié, man. tu sais, l'Amérique du Nord, c'est quand même une puissance économique forte, là. C'est pas une statistique qui est si surprenante que ça, là. Ouais. Tu sais, là, ça- Ouais, mais là. venez pas me dire genre, ah, ben là, tu sais, c'est vraiment triste pour les autres enfants qui doivent avoir juste quelques jouets, là. Non, ce qui est triste, c'est vraiment qu'on ressente le besoin de bourrer les jeunes de bébelles, sinon ils pourraient donc être malheureux puis pas nous aimer en Ouais. tant que parents. Ben, Je trouve que c'est ça qui est... on Là, en c'est sûr qu'on reparlera parle avec genre peut-être de- ton kid. Pareil, tu sais, c'est le fun d'arriver à la maison avec un petit jouet puis de voir la face de ton kid qui s'allume. Même si dans 2 jours, tu sais ben trop que cette bébelle-là, elle servira pas, ben aux 6 mois, tu fais un sac puis tu vas mener ça dans des œuvres de charité puis garde, Ah ça non, te mais fait man- une deuxième fleur. Ça, je suis Amène-y d'accord un avec jouet. Amène-y un jouet. Après, laisse-y jouer avec pendant 2-3 jours. Après ça, tu le caches, tu le sers, puis dans une semaine, tu y ramènes, man. Tu vas avoir les mêmes petits beaux yeux magiques. C'est ça qu'on Ouais. fait. Ouais, mais moi, ce que je te dis, moi, pour vrai, tu sais, je veux dire, j'ai fait 3 ans, puis si je vais, whatever, à quelque part, puis je vois un toutou, hey man, c'est lapsus fest tonight. Si je vois un toutou que je pense qu'il va lui plaire, ou un petit jouet à 3 piastres à la caisse qu'elle va aimer, je vais y acheter, même si je le sais très bien qu'elle jouera pas avec longtemps, parce que j'aime ça, tu sais. Mais, comme je te dis, ça arrive occasionnellement que, par contre, on fait un petit gros sac qu'on va dropper dans les centres pour les enfants qui en ont besoin. Ah, ça, Mais c'est ça, cool. ça c'est cool. Tu sais, si ça sert à d'autres mondes après, c'est aucun problème avec ça. C'est tant que ça soit pas wasté, là. Moi, je te dirais, le sac, je le fais faire par ma fille. Fait qu'en plus, elle est consciente de ça.
Ah, ben ça, man, c'est magique. Sauf que moi, Ah, je ça, m'empêcherais c'est- pas d'y acheter. Je m'empêcherais pas d'y acheter. Je comprends l'argument de la surconsommation, mais je suis peut-être selfish. Mais j'aime ça, tu sais, revenir à la maison, donner un petit quelque chose à ma fille. Ah, Ouais, ben, bon. gars, man, c'est sûr, là, que je suis Non, pas encore surconsomme, parent, mais... tabarnak. Non, mais je suis pas encore père, mais je sais que je vais être de même. Ah, Chris, que c'est... Tu peux pas t'en empêcher, je suis sûr et certain. Man, quand tu vas voir Ben- une petite figurine de Wolverine à la caisse, là, pis tu vas dire, Crée, j'aimerais ça amener ça, mon gars, là, c'est dur de s'en retenir, mon gars. Je suis sûr qu'il va naître, pis son berceau va être déjà plein de petites bébelles de Wolverine. En tout cas, Euh... m'a faire un petit, mon petit segment sexiste hebdomadaire avant de tomber dans ma conclusion. J'ai eu des plaintes personnelles, comme quoi qu'à dernier épisode, ça a l'air que j'étais ben trop correct, man. J'ai pas blasté les femmes, fait que je vais m'en reprendre un peu. C'est bizarre. Selon les statistiques, une femme va passer en moyenne 8 ans de son existence à magasiner, Puis- puis possède environ 30 outfits de vêtements complets, donc un pour chaque jour du mois. Fait que, autre petite histoire de surconsommation, les femmes avec vos 56 sacoches puis les 102 paires de souliers, what up with that, bitches? Aïe. Ça... Hey, man, ça vient de où ta stat, anyway? Ça, c'est... Ah, man, T'as-tu pas je mis dirais ça mes sur sources. Facebook, là? Non, pas sur Facebook. Fait que, non, mais ça, 56 sacoches puis 102 paires de souliers, c'est moi qui pète une coche, là, c'est tout. Là. Ouais, non, je sais bien. T'as-tu vu le vidéo cette semaine? C'est écrit genre male shopping versus female shopping, pis tu vois genre une lionne, pis là il y a une lionne qui chasse, il y a à peu près 163 gnous qui passent en avant d'elle, pis elle bouge pas, pis à un moment donné, tu vois un hostie de gros lion qui arrive pis qui charge le premier gnou qu'il voit pis qui le bouffe. Fait comme est-ce que c'est ça pareil, mon gars? Je pense ça. Non, mais Chris, pour l'affaire des sacoches et des souliers, venez pas me dire, vous en connaissez pas, là, que c'est comme, ils virent Non, folle, ben, là, qu'il en ah, achète ça- une par semaine. Allez, Parle de je sais ça, pas ça si- peut être du maquillage ou, tu sais, plein de choses. Je m'excuse, là. fille, mais tu sais, à moins que t'aies vraiment juste pas de toton, là, je te garantis qu'il y a pas un mec qui va remarquer que t'as changé 8 fois de souliers dans la semaine. Si je peux faire l'envers de la médaille masculine, toutes tes gogos chez vous qui servent pas, Odette? Hein? Oh, il y a un Ben, équivalent, ça moi, je repart, trouve- là. Ben oui. Hey, non. Ben oui. Je m'excuse, ben mais oui. quand t'es rendu avec une pièce complète dédiée à tes racks à souliers, là, je trouve que c'est un peu inefficace. Pis c'est bien pire que un disque Est-ce que je prends une dur plein de photo? jeux pas joués. Je prends une photo de tes jeux, mon gars, la prochaine fois. Je vais chez vous, je mets ça sur la T'as pas page. une pièce complète dédiée au gaming que tu joues même pas à moitié, tabarnak? C'est Non, la même ça, chose. T'appelles ça un salon, man. C'est un salon. Ah ouais. C'est objectif, mon gars, là. C'est épouvantable. Oh, je viens de recevoir un deuxième CV de Jean-Luc Mongrain. Bon, je finis avec ma conclusion épique. Ah, j'ai assez hâte. Dans le fond, check, se gâter dans la vie, c'est correct. Là. C'est juste plate, dans le fond, que pas mal tout ce qu'on consomme, ça contribue un peu à décrisser notre planète. Fait que, si possible, essayons d'être modérés dans nos abus et nos vices. Puis là, je me parle à moi-même en crise là-dedans. Là. Parce que je suis pas certain que l'humanité peut continuer dans cette direction-là bien longtemps. Malheureusement ou heureusement, là, dépendamment de ton degré d'attachement à notre existence. Je suis d'accord avec ça. Ah. Bon, Ouais, ben, soyons intelligents. j'ai hâte de voir C'est quoi, ton là, vous êtes pas changement, d'accord Odette. avec moi quand je dis quoi d'un peu sexiste, puis là, C'est bizarre, hein? Mais je suis d'accord avec toi. Moi, là, tu sais quoi qui me gosse que je veux bâcher dessus? Les estis de key-cups, là, pis les machines à café, là. Je le sais que dans certains comtés, les key-cups sont récupérables, là, ou... C'est Fais-toi un banni café. à cette heure de certains ouais. pays. Là. Fais-toi un café comme n'importe quel être humain. Ça prend 4 secondes. Ouais, je suis d'accord. non, mais je vais faire comme si j'avais pas une Keurig avec des petits copes de chocolat. T'as bâché ma TV 4K, mange la merde, Chris. Dans la même veine, moi, ça va être les bouteilles d'eau. Je comprends pas comment ça que le monde s'achète des Gab, je m'excuse, je te Je m'en achète à toutes les épisodes. Ben oui, man, t'as de l'eau qui coule chez vous, Chris de mon gars. Ah, goûte Man, la tu fais un merde. pot pis tu le mets au fridge. Ah, va chier, man, c'est de l'eau pareil. T'as mis au fridge, là, elle va goûter la même affaire, esti, après 4 heures que ta bouteille d'eau. Arrête, là. Ok, ben goûte la C'est- merde. C'est de l'eau qui vient de l'Ontario, en plus, genre. Non, c'est Comme la une- SK, elle vient d'Amos. Ah, Moi, ok. maintenant, j'avais pas le choix, là, parce que, je sais pas si vous savez, mais l'eau à Bellecombe, c'est à peu près comme Ouais. l'Internet. Ça, je l'ai vécu. M'excuse, Ça là, goûte la nuce. M'excuse, mais l'eau à Rouen est pas mieux, mais je le sais que, regarde, C'est c'est correct. correct, l'eau, man. Elle est c'est dégueulasse. consommable. Elle est Parce que moi, chez dégueulasse, nous- mais faut que tu te payes un brita, là. C'est ça que ça me prend. J'ai fait Pas- même changer pas mon besoin kit, de ça. là.
J'ai fait changer mon kit, fait qu'à cette heure, c'est buvable. Là. Mais avant, là, c'est comme si tu te rentrais une bouteille d'eau dans le cul, tu pétais l'eau pis t'as buvais. Ah, pis ça sent la charogne, les œufs, là, genre. Hey, je m'excuse, Ben, mais l'eau ça, à je dis Rouen, pas. je suis dans le vieux Noranda, man. L'eau à goût. Ouais. En tout cas, elle est dégueulasse, Gab, l'eau à non, t'as Rouen. pas vécu l'autre pluie de balcon, man. Non, là, mais je suis difficile avec l'eau. Mais je le sais que c'est wasteful as fuck. Je le sais, Ben pour vrai, ouais. puis je le sais que c'est Puis une souvent, mauvaise c'est de l'eau embouteillée, genre d'une ville pas loin. Ouais, genre, mais justement à Toronto. La whatever. seule eau en bouteille Ça que vient de l'aqueduc, là. c'est Ah. vrai, t'as raison, mais la seule bouteille que moi j'achète, c'est la SK parce que elle goûte rien, cette eau-là. La seule petite eau embouteillée que elle goûte rien. La Dasani, tu me feras jamais boire ça, de l'eau Nestlé ou whatever, fuck off, mais c'est vrai que la SK, tu sais, elle est bonne, hein. Mais je le Au sais moins, que c'est wasteful. t'encourages local, Ah oui. mais... Tu penses que ça appartient Google pas à un japonais, SK, à cette heure, mon gars? Il y a fuck Non. all de ce revenu-là qui va local, là. Arrête, là, Oh, les Québécois, Scott! on est très bons pour regarder nos produits. Ah ouais, SK! Ok, bye, Saint-Hubert. Bon! I know Fait qui que, paye pour de la petite poulet. On va arrêter tout ça, c'est notre nous autres. C'est l'heure du fact. Cette semaine, on n'a pas reçu de nouveau jingle de fact. Fait que c'est pas grave, on avait tous vraiment hâte de réentendre le jingle de fact sur l'air de la chanson de Dora, qui va comme suit. Si vous voulez la vérité, jamais contents vont vous aider avec la fac. L'heure du fac, 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 l'heure du fac. De toute beauté, je me tannerai jamais. Moi, je l'adore. Encore meilleur la deuxième fois que la première fois. Sans Cœur, faire, je l'aime, moi. Moi aussi. Même pas des jokes. Non, mais c'est bon. Pour vrai, c'est cool que le monde participe, les deux personnes. Mais envoie-nous-en. Pour vrai, là, c'est vraiment pas compliqué Ouais. à faire. Ça vous Le prend un mince, téléphone. Charles, je te regarde, je te pointe du doigt. Le mince, t'as dit que tu gossais quelque chose, fais-le. Ça peut pas être payé Ouais. que Ken. Donc, Ken, là, shout-out à Ken. C'était bon. Fais pas ton grand parleur diffuseur, là. Do it! Le fact, cette semaine, j'ai trouvé un beau fact. Là, c'est difficile pour moi, dans un livre qui a 1400 facts, de tout le temps trouver un fact qui parle de cul, mais je réussis quand même pas pire à date. Ah, ben c'est pas C'est quoi, là? Tu veux rester dans mon concept à moi ou quoi? Non, mais je sais pas. À toutes les fois que je donne des facts qui ont pas de rapport au cul, on en parle 2 secondes, on passe au suivant. Puis à toutes les fois que je donne un fact qui a rapport au cul, on a une discussion. Fait que j'essaie de trouver de quoi Je qui sais me pas. motive. Là, je me sens pas visé là-dedans. Saviez-vous que, au Ouais. Texas, les dildos sont illégaux? Ouais. Ben oui, je m'en doute, parce que je pense que ça leur ferait du bien un peu, ça les décoincerait. Non, mais non, faut que Chris, ça reste qu'au sanguin. mais pourquoi? Tu sais, je comprends pas. Ah, Ben, Il y a un gars pourquoi- quelque part il y a- qui est jaloux parce que le dildo est plus gros que sa graine. là. C'est sûr, c'est de quoi de même. là. c'est des fois, il y a des affaires, mon gars, dans Pourquoi ces plans. bannir ça, ouais? Ben, tu sais, ça doit être une vieille loi qui est plus vraiment appliquée, mais que, tu sais, je suis pas mal Ouais, sûr ouais. qu'il y a des sex shops au Texas, énormément. Mais tu sais, c'est juste que t'essaies de penser à l'origine. Tu sais, pourquoi que cette loi-là a été mise en place, tu sais. Il y a un gros débat pro-choix, pro-vie aux États-Unis, tu sais. Il y a un paquet de monde qui chiale contre Ça, c'est un dos qui l'avortement. faisait pas la job avec sa blonde, là, clairement. Ben, genre, il y a des gens qui avaient peur que les filles veulent plus fourrer avec des gars, ils veulent juste fourrer avec du plastique, là. Mais tu sais, il y a un gros débat pro-choix, pro-vie aux États-Unis qui sont contre l'avortement. Après ça, t'as un gros argument catholique qui sont contre la contraception, puis contre les dildos. Fait que là, Chris Branch, il faudrait juste qu'il y ait trop d'enfants que personne en Mais là, il y a rien d'actuel là-dedans. Là. d'actuel. Non, ben c'est un... Hey, Je veux c'est dire, dans ça. un débat que tu Dans parles, son là, livre il y a de rien facts, d'actuel. là. Oui, oui, dans les débats de Chris, mon gars, il y a des cliniques d'avortement aux États-Unis qui sont bombardées à toutes les Ouais, semaines. non, c'est Mhm. vrai. C'est vraiment actuel, ce débat-là. Churchill, C'est fou, là. Il me semble c'est dans pas ma déjà tête. l'église. c'est Le monde réglé. sont débiles. Le monde sont débiles. Je peux pas comprendre qu'en 2016, tu penses encore que... Ah, en tout cas, c'est pas correct la fille qui se fait avorter à toutes les semaines. Je suis d'accord avec toi, là. Il y a peut-être une limite, là, mais... En tout cas, c'est un autre beau sujet qu'on pourrait ou Ah pas ouais, aborder. c'est là. clair. Ah ouais. Fait que, c'est ça, le fact. Achetez-vous pas un dildo en Texas, oui, hein. au Texas. Non. Amène Illégal. Tu penses qu'il y a un black market de dildo? Ah, c'est-tu que ça serait Ah, drôle? man, sérieux, tu voudrais-tu vraiment acheter un dildo Black Market? J'aurais peur. Si tu veux Ouais. googler dildo black market, je te conseille de aussi googler Dragon Dildo. Ça existe. Il y a vraiment une gamme de dildos que c'est des dragons. L'avez-vous déjà Ok, fait? ça. Mais Le- là, comment ça, tu sais ça? Là, ça fait pas partie du fact que t'as vu. Non, mais c'est un inside joke parce que
Inside of your butt joke, ouais. Anal Odette, laisse-moi parler. Donc, quand que je jouais à WoW pendant nos raids, souvent, tu sais, il y en a un qui explique la stratégie ou whatever. Pendant ce temps-là, les autres, tu sais, ils ont Ça jasait fort de stratégie à ce moment-là. 3/4 du temps, t'en connais la stratégie parce que t'es un joueur responsable pis t'as fait des recherches, fait que là, tu te pognes la graine pendant qu'il parle. Fait que là, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur Internet, on allait chercher des kits weird, genre des screenshots de Dragon Dildo, pis on se les whisperait entre nous autres. Fait que là, genre, le raid leader, il expliquait la stratégie du raid. Pis là, il disait, ok, fait que là, je vais mettre un lien pour tout le monde pour aller voir, genre, comment se positionner pendant telle phase de l'encounter. Fait que là, la première affaire qu'on faisait, c'était de contrôle-cliquer pour coller, genre, le lien vers les Dragon Dildo, genre, pour que la moitié du raid aille cliquer sur l'image de Dragon Dildo. Fait que, ouais. Bref, des gamers, c'est super mature. Ben oui. Ben, Pas oui. moins que d'autres, Non. là, mais pas plus. Mais allez googler Dragon Dildo. C'est drôle. Ok, c'est quoi? Ça existe, man! C'est des dildos en forme de pénis de dragon. Quelqu'un a imaginé à quelque part à mener la forme d'un pénis de dragon. Il s'est dit, je vais faire... Ouais, c'est-tu des graines de dragon officialisées par Tolkien? Je le sais pas. Faudrait, écoute, j'aimerais ça s'il y a Qu'as-tu fait? T'as dans... un de nos auditeurs peut-être nous trouver l'origine des Dragon Dildo. Ça serait important, ça serait intéressant. Ouais. peut-être. Mais non, ça existe pour vrai, c'est vraiment une thing. Puis quand tu te mets à chercher ça, ou non, mettons, là, tu te rends compte que y a pas juste des Dragon Dildo, il y a des Dragons, genre, il y a des Cthulhu Dildo, qui c'est une espèce de tentacule, il y a des, il y a Ouais, même eux autres, je connais. il y a des Monster des Flashlight. Il doit parler robot un peu, là. Il y a, Galactodette. il y a même des Monster Flashlight. Vous savez ce que c'est une flashlight? Mais là, Ouais. il y a même des flashlights, genre, basés sur le thème des monstres et des dragons. Fait que, écoute, ça prend de tout pour faire un mot. Odette? Eh. Alright, ben, on coupe ça là, puis on va revier. N'as-tu des bêtises? Écoutez celle-là, moi, je mange ma chemise, puis je commence par le collet. Nous sommes de retour. Odette a eu un petit problème d'internet. Ça arrive à Vraiment la l'occasion. première fois que ça arrive. Non, première fois. On me savait de se partir un PayPal, genre pour des donations pour son internet, là. Non, faire des poules de à quelle minute que ça chie. Ouais, on pourrait faire aussi. ça aussi. Mais c'est ça. Mais comme ce gars est en train de devenir un pro du post-prod, vous en rendrez même pas compte. Ouais. Yeah. Rendu level 4. Ouh, level 10, man, 10e épisode, comment? Ah, j'avoue. Tes sujets. What? Tes sujets cette semaine sont... Ouais, mes sujets, c'est sorry, ça a coupé. Ok. Je vais chialer un petit peu en vrac, ça va être comme un peu global, j'ai l'impression qu'on a tous de quoi dire un peu là-dessus. Je vais parler J'espère. des trends actuels, là, des petites tendances, là, ou de ce qui pogne pas mal de ce temps-là. J'ai justement trouvé que t'avais des petites tendances, mais en fait. Ouais. J'ai pas le poignet cassé. Le trend des tests sur Facebook. On a vécu une belle anecdote la semaine passée, justement par rapport à ça. J'ai fait un test de compatibilité amoureuse. sur La gaffe, Facebook. man, la gaffe. C'est qui Ah, mais- fitait le plus avec toi? Jérémy Samuel, t'as Fuck perdu! off! J'ai T'as perdu. perdu! Shout-out à Jérémy Samuel qui a su bien glitcher le shit pour avoir une meilleure note que Gab. Penses-tu que moi je l'avais pas glitché? T'es bien classé pareil, Gab. Là. Mais non, mais la Ça- conclusion que moi et Jérémy on en a tiré, c'est que si on fit tant que ça, c'est probablement nous deux on est fait pour C'est aller ça. ensemble. C'est un test pour voir qui fitait mieux ensemble. Non, mais les tests sur Facebook, là. Ok, c'est le fun à apprendre, genre, à un degré fucking léger, là. Mais le monde, genre, qui font comme, ah, c'est vrai, ça, c'est pas mal moi. Hey, sérieux, là? Dans les derniers jours, c'est pire que pire. Hein? Moi, il y a, Ah du ouais, monde mais- qui m'écrivait en privé. Hey, tu sais, réponds On va faire mon quiz. test. Vrai? Oh, Ah, Ouais. Je suis sûr que tu parles de quelqu'un en particulier, puis je sais. Shout out. Mais- Shout out. J'ai un petit exemple que j'ai trouvé drôle, que j'ai vu aujourd'hui. Quelle sorte d'alcool êtes-vous? La personne a eu... Vous êtes le rhum. Ok. c'est Pourquoi? T'en déduis simple. quoi de ça? Vous êtes tout simplement naturel et unique. Vous ne vous souciez pas de ce que les autres pensent ou disent. Vous faites et vous dites ce que vous voulez. Ben oui! Je pense exactement la même affaire du rhum.
Ah Quand oui, je man. pense à du rhum, je pense à ça. Le rhum, là, il s'en cruce de ce que je dis, puis il s'en cruce de ce que je fais. Tu sais, Moi, je pense Régurgie, mais en tout cas, écoute, on n'a pas fait pareil. non, mais... C'est assez inintéressant. C'est Ah. n'importe quoi. C'est une trouve ça absurdité drôle. sans. Ben, Toi, t'étais quoi, Steve? L'as-tu fait? non, je l'ai pas fait. Pour vrai, le seul que j'ai fait, c'est la compatibilité amoureuse, là. Je trouvais ça bien drôle. Il y a du monde que j'ai été surpris qu'il fasse le test et tout. Je suis comme, what? Elle a fait ça, elle? Anyway, Ben, c'est drôle parce que quand tu fais le test te le dit pas que ta note va être affichée, genre, at large après. Fait que, tu sais, il y a du monde, c'est sûr, qui font ça en se disant, tu sais, j'ai rien à faire ou je suis curieuse, peu importe. Mais là, après ça, leur nom pis leur note, ils se ramassent sur le tableau de score, genre, c'est comme, ouais. oups, tu sais. Non, mais je veux Spotted. dire, on s'entend qu'aussitôt que tu réponds à de quoi sur Facebook, tu t'entends. Faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait un minimum Ah de ouais. visibilité. Là, si mais tu penses quand être déjà là, undercover. quand t'acceptes de faire ces affaires-là, t'as genre le processus de t'es sûr que tu veux que Facebook publie ça, t'es-tu de game que genre ça soit share avec le monde, qu'on ait accès à ci pis à ça. Fait que tu sais, déjà là, tu t'exposes à ce que le monde sache là. Ah, c'est sûr. Mais ce qui me fait baser, c'est le monde qui s'associe à ça. Je sais pas si vous en avez dans votre Facebook, mais j'en ai genre qui sont comme tout le temps. Ils taguent leur friend. Ah, ça c'est moi pis toi, ça me ressemble beaucoup trop. Ah, maudit que c'est vrai, tu sais, je me reconnais là-dedans. Voyons donc. Penses-tu que c'est bien de la job? Mettons que nous autres, on décide d'en faire un pour le Ah, fun. Ben ça non, serait man, drôle. c'est des tests de filles magazine de 15 ans ou whatever. Non, mais sacrément. programmer un test Facebook, c'est genre Ouais, c'est avoir ça. l'application jamais content Facebook, pis qu'on pourrait faire des hosties de tests bullshit de même. Ça serait écœurant, mon gars. Ben ouais, non, mais je suis sûr que ça se fait facilement quand même, là. C'est juste d'avoir quelqu'un qui connaît bien son HTML, là, I guess. Ah, Bon, c'est même là, je suis sûr qu'il y a des sites déjà tout prêts, mon gars. Tu rentres tes questions, toute ta boîte, puis et voilà. Mais c'est Ah vrai que ouais, c'est non, important. c'est ça. Moi, c'est tu sais quel qui me gosse? Genre, découvrir qui est votre âme sœur. Découvrir qui est votre ami le plus proche. Si t'as besoin d'un test pour découvrir c'est qui ton ami le plus proche, là, spoiler alert, t'as pas d'amis. Ah non. Ah, ou t'as genre le shit qui est le plus nu sur ta page ou whatever. Ben ouais. Qui a liké le plus tes shit. Ça, tu sais, ça va tout le temps être comme la personne avec qui tu communiques le plus sur Facebook, là. Guess what, tu sais, t'es surpris. Ouais, mais des fois, là, ça peut dévoiler tout un scandale. Là. Et Si finalement, mais- c'est comme pas ta blonde, mais c'est une autre fille, tu sais, que. Oh. finalement, c'est Ouais, un ça esti peut de faire test du trouble bidon. en esti. Ah. Ben ouais, c'est ça. V'là une couple d'années, il y avait eu le test d'intelligence sur Facebook. Ça l'a pogné solide, là. Ça avait de l'air Hey, legit. C'était BS, man, je l'avais fait, puis c'était comme. Ben ouais, pis là, le monde, ça comparait par rapport à ça. Dans un test d'intelligence Facebook, t'as genre quel carré qui est différent des autres, là, t'avais des carrés dedans, tu sais. Ouais, mais l'affaire, c'est que pour vrai, là, pour évaluer le quotient intellectuel, là, ces tests-là, ça existe. Par contre, Ouais. t'as besoin de quelqu'un avec toi, t'as besoin d'un spécialiste. C'est pas juste t'es capable de spotter lequel pattern qui fit pas dans la page. Ben non, T'as c'est besoin ça. de quelqu'un qui analyse aussi ta personnalité. Ça rentre, c'est un facteur, là, ça, tu sais. Fait que ces À la tests... limite. N'importe. Ouais, ouais. Excuse. Non, vas-y. Mais ces tests-là, c'est n'importe quoi. C'est pas fiable, tu peux pas te fier à ça. Mais non, c'est ça, là. Tu sais, à la limite, ce que ça teste, c'est ta logique, là. Genre, je suis con ou je suis pas con, là. Ton C'est sens tout. d'observation, au pire, mais pas ton Ah QI, ouais. tu sais. Ah non, C'est évaluer un QI, mon gars, ça en prendrait toutes sortes de tests, bien Ben plus ouais, que genre hey, juste ça prend des papier et tests de crayon. là. personnalité, de Ben oui, oui. ça, là. On est en 2016, puis c'est encore difficile d'évaluer précisément le QI de... Tu sais, t'es capable de dire si lui a plus que 120 que lui, mettons. Tu sais, si tu fais passer le test à Kim Kardashian, il va sûrement pas trop péter le 150. Tu sais, il est grand. C'est Plein facile. de préjugés. Je Ouais. m'excuse déjà à ta blonde, Odette. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Mais- Mais sérieux, j'y avais dit de pas faire ça. Puis il l'a fait. Non, mais tu sais, t'es capable de splitter les attardés des génies, ok, mais dans un niveau plus précis que ça, le va chier, moi j'ai 115, t'as 118. Ah ouais. Non, là. Puis je sais, je me dis que le monde font ça, tu sais, comme c'est drôle, on prend ça à la légère, pas de problème, mais je me dis aussi qu'il y a du monde qui prennent ça pour du cash, pis ça, je suis comme, tu sais. Ouais. Si tu crois à ça, tu crois à beaucoup de choses dans la vie. Ben, comme l'horoscope, si tu penses vraiment que les nettoiles, ils changent de quoi à ta vie, là. Oh oui, man, il y a 12 sortes de personnes sur la Terre. Man. Ben, hey, Fit tu dans, ris, dans mais ça là qui est. Quoi? je crois pas à l'horoscope, mais je crois qu'il y a des différentes personnalités dans la vie. Pas nécessairement. Hey, jugé wow! par- Hey,
Ben oui, non, Ah ouais, non, mais... tu crées à ça qu'il y a différentes personnalités dans la vie. Non, mais il y a des caractères types, mettons. Et toi, tu Je- penses je- que... Je crois relie pas à au l'horoscope, signe zodiac? là, par exemple. Non, c'est ça. Non, non, ouais. non, c'est ça qui arrive. Tu sais, je crois pas à... T'es un cancer, t'es de même ou whatever. Ouais, mais c'est ça le Mais fait. il y a du monde qui sont de même, tu sais, de base. Ouais, il y a des patterns, t'as raison, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel la journée que t'es né, ça fuck all Non, c'est l'instance ça, c'est sur ça. ta vie, là, tu sais. Ta gueule. Parce Ok. que c'est vrai, par exemple, c'est prouvé scientifiquement que tout le positionnement, mettons, des astres, surtout ceux-là qui sont proches, mettons, de la Terre, non, ils ont une influence sur la matière, mais de là à dire que si t'es né Ouais. telle date, c'est tout. Ben là, arrête, l'horoscope, ça date de je sais pas combien d'années dans ce Non, temps-là, il non, n'y avait pas ces au-delà, c'est recherches-là un de point, fait. là. Ouais, mais ça change pas, c'est-tu. Ça change pas la personnalité de quelqu'un. Non. Mais ça change des choses organiquement ou matièrement, si c'est un mot. C'est comme, tu sais, rien que la lune avec fucking les marées, ouais. Tu sais, des trucs de même. Mais de là à ce que tu t'es né puis Jupiter était à telle distance, là, ok. Ouais, ça, je trouve ça poussé en tabac. Moi, à la rigueur, je serais peut-être porté à croire qu'il y a peut-être une corrélation entre les gens qui sont nés en été, les gens qui sont nés au printemps, les gens qui sont nés en hiver. Parce que là, tu sais, je suis sûr que t'es né, toi, en hiver, ça gagne un paquet d'anecdotes de ta fête que c'était l'hiver pis tout. Fait que veux pas, ça a un instant sur ton comportement ou sur ta vie. Moi, je suis né en plein milieu de l'été, fait que, tu sais, ma fête, c'était tout le temps l'été. Tu sais, à la limite, je serais peut-être plus à dire que ça a un instant sur ton comportement ou sur Sais-tu, ton j'ai jamais caractère. vu ça de même. Moi, je portais à dire que tu dépends de ton environnement, de ce que tu grandis, puis c'est le même que tu forges sur une personnalité. Là. C'est sûr que si ton papa il touche ton pipi à tous les jours, tu vas être différent d'un autre. Mais... Ah, come on. Mais tu sais, les saisons, c'est vrai que ça peut peut-être influer, justement. C'est peut-être un fact que j'aurais pas pensé. Hey, je pensais pas parler longtemps de même de ça. Deuxième trend. La pilosité chez les hommes. Oh, Est-ce que tu moi ou c'est compliqué en tabarnak, ça? En ce moment, hey man, la barbe, la moustache curvée, le man bun, ces shit-là, Hein? Non, mais tu sais, nous autres, on est Comprends pas. Moi, smart. je te laisse parler, je veux juste entendre ce que t'as à dire sur le sujet. Hein, Steve? Ouais. Nous autres, je trouve qu'on est smart avec les femmes. C'est pas dur, rase-toi le poil, pis c'est tout. Mais nous autres, là, il y a des filles qui, ouais, man, un beau chest velu, je trippe. Il y en a d'autres, qu'est-ce que c'est dégueulasse, man, faut que tu saisisses ça à la fesse, pis toute la kit. Tabarnak, les filles, est-ce que enlignez-vous? Il y a des Tabarnak. gars qui aiment les filles Ouais. poilues, va checker les armpits à Miley Cyrus. Ben ouais. Non. Non, mais je parle pas. Ben, je peux parler nécessairement de la pilosité overall, là, genre des filles. Tu sais, il y a des filles qui aiment ça le poil, des filles que non. Je parle de la mode d'avoir une barbe, c'est cool d'être barbu, que t'es un vrai homme si t'es barbu. Pis tu sais, sinon t'es un bébé, là, genre, t'as l'air d'un kid ou whatever. Ça, tu sais, je veux dire, Dépend de personnellement, moi je porte la barbe de temps en temps. Des fois, je rase tout ça. J'en ai rien à chier. Mais là, Moi, mon c'est gars, rendu- plus qu'une barbichette, je suis incapable, man. J'ai juste l'air d'un hobo après une couple de mois. S'il y a un poil ici, t'es là. Moi, je peux pas raser mon 5 o'clock shade parce que j'ai vraiment l'air d'avoir 12 ans. J'ai vraiment une crise de babyface. Fait que moi, je me rase jamais plus court que le 1, mettons, sur le clipper parce que sinon, là, je me fais carter. Là. Ouais, ben, la manière que je veux amener ça, c'est un peu comme les tatous. Genre, t'es cool si t'as une barbe, t'es moins cool si t'en as pas, mettons, là. Tu comprends? Ouais, c'est vrai, cette attitude-là, elle gosse, là, tu sais. Ouais. Je veux parler d'un petit truc en région. Hey? on a un barbier ici, à Pointe-Noranda, qui est établi depuis peut-être 2 ans maintenant. Que rien contre les barbiers, j'en avais un même avant, j'aimais ça aller là, c'était un beau moment de détente pour vrai là. Je m'assisais sur sa chaise, il me faisait il me rasait genre avec sa lame puis ça me détendait ridiculement, genre c'était écœurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben il est mort. Pour vrai, il est mort du cancer l'hiver Oups. passé, c'était anyway. Mais là, le barbier, la manière qu'il amène ça, c'est genre, c'est trend, là, viens de faire la barbe chez nous. Puis lui, il fait une armée de badass. C'est que tout le monde sort de là, puis ils ont l'air pareil, sacrament. Ils ont même la même barbe, la même coupe des années fucking 40, là, genre, rasé sur un side puis liché sur le côté, là. Ah, ben c'est ça la mode, hein? Ouais. Mais c'est vrai Je que, sais. tu sais, c'est cool d'être
à la mode, mais maintenant, il faut quand même que, tu sais, c'est pas laid, là, ce qu'il fait. Je veux quand même disclaimer. C'est pas que c'est laid, mais viens pas me dire que c'est original non plus. C'est correct, c'est un goût, mais que tout le monde sort de là avec la même affaire et qu'ils font comme vas-y Barbier, puis qu'il fait toute la même chose, Chris. Tu sais, mais tu dis que le gars, il veut créer un trend, ben, j'imagine, là, parce qu'il veut que sa business roule. Là. Ben ouais. Puis ça marche, là. Ça marche, Man, pour vrai, je bâche pas contre le gars, là. Je respecte sa business pis tout. Je respecte que le fait que le monde aime ça. Mais ça me... Je suis désolé, mais ça me gosse que tout le monde... Ils ressortent de le là, même ils sont moule tous un pareils. peu. Ah, ouais. Moi, dans la vie, je suis comme... Faut appeler les chats les chats. T'sais, viens pas me dire ta coupe de cheveux, elle est intéressante et originale. C'est pas vrai, t'as la même coupe de cheveux que les 400 avant toi qui sont assis sur cette chaise-là, tu sais, là. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai posté un bib à propos de ça, là, genre peut-être 2-3 semaines. Ben, tu sais, en ce moment, c'est la barbe pis cette coupe de cheveux-là, est-ce que la coupe Longueuil était en 80, là? Genre, dans 10 ans, ce monde-là va se regarder, on va faire comme, tabarnak. Mais ouais, totalement, là. Ben, le man bun, ça fade tranquillement, me semble. Ouais, pas mal moins. Mais c'est à cause qu'on reste en région. Va à Montréal. Va à Montréal. Ça revire de bord vite, ces histoires-là. C'est comme, à un moment donné, c'est super hot, le man bun, pis à un moment donné, tu t'en revires, pis tabarnak, man, c'est l'affaire la plus laide au monde. Moi, genre, je suis pas hip, fuck all, là, je veux dire, je suis pas, j'ai un enfant, pis tout, on s'entend, je me tiens pas dans un bar comme dans le temps, mettons, là, pis on avait, c'était la fête à ma blonde, je pense, il y a une couple d'années, pis on était sortis d'un bar à Rouen, pis je veux pas nommer le bar en question, mais c'est un des bars qui attire la clientèle plus jeune à Rouen-Noranda, mettons. Fait qu'on on s'est ramassé là, tu sais, je me suis dit, Chris, je vais me sentir comme si j'avais 75, oui. Pis man, c'était des clones, là. 80% des gars qu'il y avait là, il y avait une barbe dans la même longueur avec le man bun, genre, j'étais comme, j'y regardais, pis comment vous faites pour pas rire? Genre, les gars, c'était tout bien sérieux. Pis là, ça fesse dans le punching bag, mon gars. Go, on est fort, tu vois les 43 clones de man bun, pis j'étais comme... Aïe, ben, faut être cool, faut être à la mode, Gab, tu sais. C'est la mode comme tout le monde fait. Oui, mais moi, en tout cas, même à cet âge-là, ok, quand il y avait une trend, c'était important, tu veux t'identifier à un trend ou whatever, mais jamais, c'est que j'aurais eu, pis je suis pas, même pas, tu sais, moi, coupe de cheveux pis tout, je m'en crisse, mais jamais j'aurais eu le même dancing look que 80% de mes chums de gars. J'aurais changé de quoi, j'aurais pas été à l'aise avec ça, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, moi non. Même moi, là, quand j'étais jeune, j'ai embarqué un peu dans... Man, j'avais mon poncho, parce que tout le monde avait un esti de poncho. J'avais les cheveux tout rasés, mais un esti de longue couette en avant qui allait jusque dans ma gueule. Ah! Christ, quel âge? Attends, t'avais quel âge? Ouais. Ça, c'était 6e année. En quelle année que c'était, ça? Là. T'as quel âge? 36. Fait que t'es pas ben plus vieux que nous autres. Ben non. Ouais, mais t'es à la salle. Non, mais c'était à Rouen, ça. C'était à Rouen, pour quand t'es rendu à 24 ans, t'es capable d'être en mesure de faire une différence, là. Ouais. De passer par toi-même. Moi, j'avais des fat pants jaune orange, ça, je m'en rappelle. Ouais, j'en ai eu des fat pants. J'ai été à la mode, moi, tout, là. Je m'excuse, j'étais un gros chialeux de mainstream. Je sais pas, j'ai une aversion vers le mainstream dans la vie. Ben, je pense qu'on adhère pas mal souvent à tes aversions. Ben, ouais. Ben, moi, c'est correct de suivre une trend si tu lui donnes ta spin. Moi, c'est ça. Ouais, exact. T'as le droit de trouver de quoi de cool, mais mettons, ajuste-le à ta couleur. Ben, moi, j'étais le seul qui avait la longue couette frisée en avant, fait que... Ah, j'avoue, ça dure à côté, sûrement. Je vais essayer de pas sortir de photos de ça. J'ai-tu encore du temps, pas mal? Ben, on vient juste de traverser 15 minutes, là, mais tu peux continuer un peu si tu veux clore ton sujet. Ok, ouais, j'en ai encore 4, mais je vais essayer d'en passer 2 rien que vite. Tu peux faire une deuxième part de ton sujet la semaine prochaine, si tu veux, c'est tout. Wow. J'y tiens pas tant. Le trend des geeks. Et là. C'est cool d'être geek. Trop. Tout le monde aime ça à faire les jeux vidéo. Les filles aiment ça, les jeux vidéo. Là, c'est redondant, ton affaire. Je le sais. Mais avant, on s'entend-tu qu'avant, il y avait vraiment moins de portions de filles qui aimaient ça? Ok, les temps changent, là, je suis d'accord, ça c'est cool. Tant mieux s'il y a plus de filles qui jouent. Mais là, je veux pas parler nécessairement juste des filles. Tu donnais à job d'être sexiste, là, ça te tente-tu, s'il te plaît? Ah, ben là, ça, tu en as parlé, fait que j'imagine que tu t'en vas vers une autre direction avec ça. Mais c'est ça, je veux pas parler juste nécessairement des filles, mais... C'est donc bien rendu un trend d'être geek, de triper ses comics, ses animes, ses jeux vidéo, whatever. Même c'est du monde qui connaissent comme semi ça.
C'est vrai que ça gosse. Mais tu sais, moi j'ai failli faire un sujet il y a 2 semaines là-dessus, genre le mainstreaming de la geek culture, puis je l'ai juste pas fait, j'ai pas été capable d'avoir une prise de position claire là-dessus. Ouais, c'est dur. Tu sais, il y a des aspects de ça que c'est cool. C'est cool que maintenant t'es capable de parler de jeux vidéo avec pratiquement n'importe qui, puis d'avoir la plupart du temps une conversation intelligente. La plupart du temps. Mais d'avoir une conversation profonde, ça c'est une autre histoire. Ouais, parce que souvent tu vas juste parler à un dude que lui il joue à des jeux parce que c'est cool, puis dans le fond il y a aucune culture générale du jeu vidéo en général. Au moins s'il joue à ses astis de jeux, c'est déjà ça. Là. Tandis que si Chris, il y a toutes comme tu disais l'autre fois, une dizaine de trucs de Zelda, mais il a jamais fini un asti de jeu de Zelda dans sa vie. C'est là que c'est un peu pauvre. Mais c'est surtout le fait que je trouve que ça a l'air d'être hype, être geek. Ben ça gosse. Moi, quelqu'un qui sort de ça pour dire qu'il est cool parce qu'il est geek, moi ça, je suis plus capable. Oh ouais, d'essayer de fitter, là, de genre, moi tout, je connais ça. Tu sais, de vouloir être cool, ça me gosse. Ben, c'est toi, Steve. Ouais. Attends, il me semble que t'avais vu de quoi? C'était-tu toi qui avais envoyé ça, là? À quel moment vous avez là-dessus? Spoil pas, là! On va venir là-dessus en esti à passer. On est venu. Juste le terme geek, ça me gosse un peu à cette heure parce que c'est une étiquette qu'on se donne. Le gars qui tripe sur le hockey, il va pas se dire que c'est un hockeyeur, il va pas être fier de ça, il va pas s'en vanter à tout le monde, je pense. Chris, t'as pas le même Facebook feed que moi parce que je le sens tabarnak que les Canadiens sont pourris cette année. Non, oui, mais tu sais, il va pas se partir des pages puis toi, quand est-ce que tu commences juste qu'il à n'y a pas de nom pour ça, mais tu sais, c'est genre des amateurs de hockey, c'est ça, c'est des amateurs de hockey. Il y a comme pas juste un petit nom cute comme geek, là, mais l'affaire, je trouve que le geekness pousse la coche. Moi, je pense que c'est passé nouveau. Parce qu'avant, c'était quand nous autres, la génération qu'on est, quand on était kid, c'était pas de quoi qu'on se vantait d'être geek. À la rigueur, c'était frowned upon, tu sais. Puis à cette heure, c'était en mode, pis c'est ça qui nous gosse, parce que nous autres, on était geek avant que ça soit cool. Mais c'est ça pareil, Chris, tu sais. Ouais. Ça fait partie de ce qui nous rend genre frustrés de ça. Je vais m'enligner sur ce que Odette disait. J'ai pogné sur une page Facebook de geek. Il y a quelqu'un qui demandait quand et comment êtes-vous devenu geek? Est-ce que c'est mauvaise question là, mon gars là? Sérieux? Tu sais, les réponses c'était tu sais, moi c'était quand j'étais jeune, mon père m'a montré Zelda là, pis là, à partir de là, je suis devenu un no-life. Moi je pense que je vais aller replyer, moi je suis né en mai, j'étais un taureau, j'ai checké mon horoscope, ça disait que je suis supposé d'être geek, fait que c'est que j'aime ça. Tu sais, comme si devenir geek, c'était genre, quand tu su que t'étais homosexuel. Tu sais, c'est comme, c'est pas un choix de vie, tabarnak, c'est un hobby, c'est un fandom, Chris, là. Je peux comprendre le point de sa question, c'est genre, qu'est-ce qui te fait triper, admettons, ça c'est correct. Mais tu sais, quand est-ce que tu sais que t'es devenu geek, genre que c'est là que tu te dis, ah ouais, je suis un geek, hey, arrête, là. C'est de même, j'aime ça pis c'est tout, là. Sa question est mal formulée. C'est ça qui arrive. Je comprends l'intention, mais t'es pas devenu geek, hostie. C'est pas... Non. Qu'est-ce que t'aimes dans la... Tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la culture geek ou... Ok, mais pas quand t'es devenu geek, Chris, là. C'est pas un... Non, c'est ça. Ça aurait été mieux comme, qu'est-ce qui t'a fait réaliser à un moment donné que t'étais vraiment rendu geek? Ou pire, même moi, je sais pas trop comment je la formulerais, cette question-là, pour avoir l'air pas trop... Le 6e wedgie dans l'autobus, ça m'a pas mal. Pis là, tu sais, j'ai répondu une belle marde là-dessus, en plus, là, c'était quand même... Qu'est-ce que t'as répondu? Je suis devenu geek quand j'ai su que c'était hype, là, pis que tout le monde aimait ça, fait que tu sais, je voulais être cool comme tout le monde, pis les geeks c'est cool, fait que je suis cool moi avec. Des likes, quelque chose? J'ai eu... La personne qui a posté le shit, elle a pratiquement répondu à tout le monde. Puis elle m'a répondu un sticker Facebook d'un chat qui tapoche sur une manette. Là, j'ai dit... J'ai répondu, écoute, c'était pas sérieux ce que je viens de répondre. Elle m'a dit « Oh maudit, lol! » Je pense que, pour une fille qui rouvre une discussion, je pense qu'elle avait peut-être pas grand matériel à amener là-dessus. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas parler de ça, parce que c'est dur de chialer comme, de pas sonner comme 3 vieux frustrés qui sont juste choqués qu'il y ait des tatas qui aiment la même affaire que les autres. Non, c'est ça qu'on est, tabarnak. C'est pour ça que je voulais juste en faire un petit volet, je voulais pas faire un sujet au complet, parce que oui, j'aime ça, pis
j'ai pas le choix de dire que oui, je suis un geek, tu sais, que toi tout, Gab, t'es un geek, là, jusqu'à un certain point. On l'est tous, nous autres, en tout cas, jamais contents, mais c'est la manière que le monde font que c'est un hype qui me tape ses nerfs. Moi, je m'identifie pas par ça. Tu sais, quand quelqu'un me demande en entrevue ou whatever, toi, t'es qui dans la vie, je commence pas en disant, ah, ben, je suis un geek, j'aime les jeux. Tu sais, regarde, ça me définit pas en tant que personne, Chris, là. C'est un intérêt que j'ai, là. C'est un goût que j'ai, tu sais, si on parle de qu'est-ce que t'aimes dans la vie, là, je vais t'en parler, pas de problème, je vais pas dire, hey, moi, je suis Steve, je suis un geek. Moi, je dis non. tout le temps, ben, moi, c'est Steph, je suis un geek, mais je m'en suis sorti à cet âge une blonde. Tu sais, ouais, non, je suis d'accord avec pour comparer, par exemple, tu sais, je peux dire, mettons, je suis un mélomane, je tripe sa musique. Il y a rien de mal à ça non plus, je m'identifie à ça, puis je peux comprendre aussi pourquoi le monde dit qu'ils sont geeks. C'est juste que je trouve que ça prend des proportions comme un peu ridicules, puis que encore une fois, le monde sont trop hype pour ça. C'est une mode. T'as bien raison. Totalement d'accord. Eh ouais. Fais-tu le tour de ton sujet, mon ami? Ouais, je vais regarder les autres pour une prochaine fois que j'ai pas trop de quoi parler. Récupérons le chiolage. Odette, je pense que t'avais de quoi à dire en fin d'émission, tu m'avais dit? Ouais. Dans le fond, je voulais juste dire, pour ceux pis celles qui ont commencé, mettons, à nous écouter récemment avec les épisodes plus récents, tu sais, n'hésitez pas à browser nos épisodes antérieurs parce que, tu sais, voir s'il n'y a pas des sujets. Ah ouais, mais non, mais voir s'il y a ça aussi, on fait beaucoup d'inside d'épisode en épisode, mais tu sais, voir s'il n'y a pas des sujets qui vous intéressent parce que, tu sais, c'est pas parce qu'un épisode est moins récent que le sujet est passé date pour autant. Fait que, tu sais, si vous êtes en milieu de semaine, vous ennuyez de nous autres, allez checker nos anciens épisodes aussi. Mais quand on regarde, par exemple, là, nos anciens épisodes, ils ont une bonne croissance. Fait que c'est le fun de voir que ils ont une croissance intéressante, fait que les gens vont les écouter. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu sais. Ça fait quand même 10 épisodes, attention, quand même, là. On est rendu à un point où quelqu'un peut passer, se lever genre à 6h le matin, commencer à nous écouter, puis se crisser une balle dans la tête et à peu près rendu à 6-7 heures le soir. Calisse que oui. Fait comme tabarnak, y'a rien de bon dans ce monde-là. J'étais fait que non, mais là, on a eu des belles petits moments, des beaux petits moments touchants, mais tantôt avec nos beaux cadeaux, là. Fait que rattachez-vous. What will Jean-Luc do? Et what would Jean-Luc do? Merci, en tout cas, fait qu'on va fermer ça avant qu'on délire trop. Puis, hey, moi, dernier petit shout-out, 10e épisode. Encore une fois, un gros merci à l'illustre Dan Grenier pour notre chanson thème du début. Ouais. Pour de vrai, on n'en parle pas assez souvent, mais cette tune-là, si un jour ce podcast-là va quelque part, tout le crédit en vient c'est ta Dan faute, Grenier. Dan. Ouais, pour vrai, oui. Merci. On a été chanceux, genre, on a eu un miracle, là, il nous a pondu une chanson, pis... Absolument. Wow. Ça a été assez magique, merci. Oui. Donc, sur ce, on se laisse sur la merveilleuse voix de Dan Grenier. Salut, boys. Salut mon Dan, Bonne salut Gab. semaine. J'ai dit salut Dan. Salut Steve. Ciao. Salut Steve. Ciao. Jamais content. Mais jamais content. Mais jamais content. Jamais content. Jamais content. Mais jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais content. Ben voyons donc, là, soyez logique. Hey, faut-tu être sans dessin? Pas à peu près. On a-tu du temps à perdre, nous autres? Mais on a-tu du temps à perdre?